بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعل أمري هذا سهلا وبعد alhamdulillah, que Dieu vous préserve, masha'Allah, on est revenu du Hajj. Moi je suis très très malade, hein. Et bon, alhamdulillah, à la Mecque il fait 50 degrés, ici on dirait que c'est l'hiver quand tu rentres. C'est très très bien passé, alhamdulillah, beaucoup de baraka. Et on fait une bonne attention à Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jal dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne attention lillahi ta'ala dans le fait d'appliquer cette ayah honorée et d'appliquer également la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Wa alaykum assalam. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, comme là c'est la reprise des cours, on va pas continuer directement dans le cours sur la prière, on reprendra la semaine prochaine, Inch'Allah Azza wa Jal. Et on va faire un petit rappel sur le Hajj, Inch'Allah, une conclusion. Par la grâce de Allah Azza wa Jal, quand on était à la Mecque, il y avait beaucoup de francophones et les gérants de l'hôtel ils nous aimaient bien. Ce qui fait qu'on était parmi les seuls groupes qui faisaient des cours. Et quand on a fait cours, ils nous ont autorisé à mettre le micro et du coup c'était retransmis dans tout l'hôtel. Tous les étages, tu as des haut-parleurs, etc. Et donc après les gens ils venaient poser des questions, etc. Il y avait un autre cher aussi avec moi, arabophone, francophone, etc. Ce qui fait que même des gens qui n'étaient pas dans un groupe, ils sont mis à suivre nos cours, etc. Enfin, c'était vraiment une super ambiance. Et après tu avais quelques wahhabites comme d'habitude qui essayaient de... Et au final, plus personne ne les écoutait. Il y avait vraiment beaucoup de sunnites dans l'hôtel, alhamdoulilah. C'est ça que tu vois que quand tu es à la Mecque, ça n'a rien à voir avec ce que tu vois en France, quoi. La grande majorité des gens, c'est Ahlus Sunnah wal Jama'a. Même s'ils mettent des fois certains guides, tu vois, que tu sens qu'ils sont à tendance un peu wahhabite, mais les gens, ils calculent pas, quoi. Sans le gars se fait griller, il a dit que la zakat, soi-disant, tu peux la donner à un riche. Donc déjà, dès le début, tu sais que... Et alhamdoulilah, il y a une bonne ambiance. Et après avec les activités, etc., le Hajj, vraiment si quelqu'un il va au Hajj, c'est vraiment juste pour le Hajj, quoi. C'est pas comme les Umrah où tu as le temps de visiter Médine, la Mecque, de faire des sorties, etc. On profite moins que dans les Umrah au niveau de profiter des lieux, etc. On est plus pris par les actes du Hajj, etc. Du coup ça fait que moi j'aurais bien voulu faire un dernier cours avant de quitter la Mecque, mais j'ai pas pu. Donc je me dis autant le faire là, avant de rentrer de la Mecque. Un petit rappel sur le Hajj, une petite conclusion sur tout ce qu'on a vécu et aussi sur les leçons qu'on a tirées du Hajj, Inch'Allah Azza wa Jal. Parce que le Hajj, c'est un acte d'adoration qui rassemble, en fait, c'est plusieurs actes d'adoration en un seul. C'est pas comme juste la prière, tu fais la prière, c'est fini. Le Hajj, il y a vraiment plein de choses à maîtriser, et des choses qui sont totalement différentes. Bien faire le tawaf, faire le sari entre Safa et Marwa, jeter les cailloux dans les bassins, le fait d'être à Mina, le fait de dormir à Muzdalifa. Et il y a beaucoup d'épreuves physiques, aussi morales. Et c'est un bon examen aussi pour les musulmans. Et quand tu as fait le Hajj, tu comprends pourquoi si quelqu'un il fait bien le Hajj de la bonne manière en évitant les grands péchés, il sort de son Hajj, de ses péchés comme le jour où sa mère l'a mis au monde. C'est-à-dire que Allah il lui pardonne tous ses péchés. Et tellement t'endures dans le Hajj plein de choses que en fait, tu comprends que c'est un acte d'adoration, vraiment il y a plusieurs dimensions, quoi. Tu as physique, spirituel, tu as l'entraide, la patience. Facilement tu peux t'énerver, facilement donc toujours tu te rappelles de dire des bonnes paroles. Moi avec les frères qui étaient avec moi à chaque fois,
je leur disais, même s'il y a un truc qui est négatif, trouve le positif dedans. Alors à chaque fois, on essaie de trouver ah, mais quand même, il a une grosse voix, le monsieur, machallah. Tu vois, on essaie toujours de mettre en valeur les trucs positifs. Et ça, c'est un bon travail pour l'âme, machallah. Surtout ceux qui étaient avec moi, on a fait un petit groupe, là, les Moufridoun. C'est-à-dire qu'on est resté une semaine en rituel de Hajj. C'est-à-dire pendant une semaine, il faut que tu évites les grands péchés. Donc tu es dans le stress pendant tout le séjour. Il faut que tu passes aucun grand péché parce que tu veux que ton Hajj. Parce que tu fais un grand péché, tu n'as pas la récompense du Hajj qui pardonne tous les péchés. Que Allah il pardonne par le Hajj tous les péchés. Donc tu surveilles ta langue, tu fais en sorte de bien faire toutes tes prières, de ne pas dire des paroles qui sont des grands péchés, de ne pas faire des grands péchés. Et même moi, alhamdoulilah, même quand on a fait le premier désengagement, j'ai voulu rester en tenue d'ihram jusqu'à la fin du Hajj. Pourtant, après, tu peux t'habiller normalement. Mais pour encore plus accentuer ce côté-là, quand tu fais le Hajj pour Allah Azza wa Jal, t'es décoiffé, et alhamdoulilah, la Mecque fait 50 degrés, mais tu transpires quasiment pas, quoi. Pour les hommes, je parle. C'est un chaud qui est sec. Et du coup, tu es beaucoup mieux que ici, masha'Allah. Et vraiment, c'est un grand bienfait pour le cœur. Mais si quelqu'un il va aller au Hajj, moi je recommanderais d'abord qu'il aille à la Umrah, après il va au Hajj. Parce que si tu n'es jamais allé à la Umrah du tout, tu connais pas là-bas, et tu dois apprendre le chapitre du Hajj, tous les détails, etc. en amont, et après là-bas tu connais pas les lieux, tout ça, ça peut être assez éprouvant. Si tu as fait une Umrah, c'est un petit Hajj la Umrah. Tu sais déjà faire le tawaf, tu connais les interdits de l'entrée en rituel, tu sais c'est quoi le sa'i, tu connais un peu les lieux. Et le Hajj, je vous conseille de le faire si vous avez une bonne santé, d'être trop vieux pour faire le Hajj. Et surtout, il faut bien apprendre pour faire le Hajj. Parce que le Hajj aussi, c'est une occasion, la Umrah déjà aussi, mais le Hajj encore plus, qui donne un aperçu de la communauté musulmane. Et quand tu as appris la religion et tu vois ce qui se passe au Hajj, tu te rends compte qu'il y a la plupart des musulmans, ils n'ont rien appris, quoi, au niveau des règles, etc., quoi. Il y a des gens, ils font du n'importe quoi des fois. Quand tu as appris, tu vois. Beaucoup, ils partent, ils n'ont pas appris. Et après, il y a des guides. Les guides, ils sont juste là pour dire c'est où le bus, quelle heure le bus il va partir, Mina, dans quel camp tu es, etc. Mais c'est pas les guides forcément, ils vont t'enseigner les rituels du Hajj, etc. C'est pour ça qu'il faut bien apprendre aussi en amont. Et donc, il y a plusieurs leçons à tirer. La première aussi, ça c'est une chose, j'ai remarqué que beaucoup de gens ne sont pas au courant. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allahumma ghfir lil hajji wa liman istaghfara lahu al-hajj. C'est-à-dire, oh Allah, pardonne à celui qui a fait le pèlerinage et pardonne à celui pour qui celui qui a fait le pèlerinage, il invoque le pardon de Allah. C'est-à-dire que les savants ils disent que quand la personne elle rentre du Hajj, elle a un secret, si elle a bien fait le Hajj, tout ça. Lahu sir al-Hajj yasri, alors là-bas yaqulun ila rabi'in al-awwal. Wa huwa anna Allah ta'ala yastajibu lahu. Iza astaghfara li man yas'aluhu l'istighfar, Allah ta'ala yastajib. Et donc il a un secret, celui qui revient du Hajj. Ce secret-là, il dure jusqu'au mois de Rabi'in al-Awwal. C'est le mois de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai que le mois du Hajj, Dhul Hijjah, c'est le dernier mois de l'année lunaire. C'est le dernier mois de l'année lunaire. Après, tu as Muharram, Safar, etc. Et donc, tu as comme ça plusieurs mois. Et après, jusqu'au mois de Rabi'in al-Awwal. Et ce secret-là, c'est que, en fait, Allah, il accorde l'exaucement. Si tu demandes pardon, tu demandes au Hajj qu'il demande à Allah que Dieu te pardonne, et ben Allah il exauce cette invocation. C'est pour ça que j'ai remarqué ici quasiment personne n'est au courant, mais nous au Liban c'est connu, déjà tout le monde est accueilli à l'aéroport. Et puis les gens ils disent Astaghfir lana, Astaghfir lana. Même Omar ibn al-Khattab, quand il y avait Uwais al-Qarani qui est le meilleur des tabi'in, et que le prophète alayhi salam il a dit il va venir un homme qui est le meilleur des tabi'in, qui s'appelle Uwais, qui est de la tribu de Qaran, du Yémen, qui est très bon envers sa mère, il a donné des descriptions. Cet homme-là, il était vivant à l'époque du prophète, mais tellement il était présent auprès de sa mère, il n'a pas pu aller à Médine. Et c'est après la mort du prophète qu'il est venu à Médine. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si vous le rencontrez, demandez-lui qu'il invoque Allah qui vous pardonne. Et Omar al-Khattab, quand il était à Médine, du coup, il surveillait à chaque fois les groupes qui venaient du Yémen. Est-ce qu'il y a parmi vous Uwais? Est-ce qu'il y a parmi vous Uwais? Et Uwais, il était venu. Et Omar, c'était à une époque où il revenait du Hajj ou de la Umrah. Et quand Omar il l'a reconnu, il a dit mais toi tu t'appelles Uwais de Qaran, etc. Il a dit oui, il a dit toi tu avais une maladie de peau et qu'elle a disparu sauf la taille d'un dirham dans ton épaule, dans ton dos. Il a dit oui. Tu es quelqu'un qui fait beaucoup bien envers ta mère. Il a dit oui. Et donc il a vu que c'était la personne que le prophète avait décrit. Uwais al-Qarani, c'est quelqu'un qui était très ascète, qui n'est pas connu comme ayant beaucoup de prodiges, etc. C'est le meilleur saint après les compagnons.
Il est meilleur que Abdul Qadir Jilani, meilleur que Ahmed al-Rifa'i, meilleur que Shafi'i. C'est le meilleur des tabi'in, le meilleur des personnes qui est venu après les compagnons. Quelqu'un qui était très bienfaisant envers sa mère, qui était un saint, un homme vertueux, et pourtant il n'est pas, voilà, il est pas très connu, etc. Et d'ailleurs, si quelqu'un il veut se réveiller à une heure, il récite la Fatiha, il dédie la récompense à Uwais al-Qarani, Inch'Allah. Lui, celui qui se réveille à l'heure qu'il a voulu. C'est un grand saint, mais très très humble, très très modeste. Et quand Omar lui a dit, fais la demande de pardon pour nous, demande à Allah qu'il nous pardonne. C'est Omar al-Khattab, Omar est meilleur que Uwais al-Qarani, parce que c'est parmi les 4 meilleurs califes. Et Uwais al-Qarani, il a dit, mais toi tu es quelqu'un qui revient d'un voyage vertueux, tu reviens du Hajj ou de la Umrah. Et après Omar, il a dit, oui, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que si on te rencontre, on demande à Allah, on demande à toi que tu demandes le pardon pour nous à Allah. Également, celui qui revient du Hajj, normalement, tu demandes qu'il invoque pour toi le pardon. Allah yaghfir lana wa lakum. Ça, je vous devance, comme ça, vous n'avez pas demandé. Mais ça, c'est une belle tradition avec une origine dans le hadith que beaucoup de gens ne connaissent pas ici, j'ai vu. En France, allez. Normalement, c'est connu, quand quelqu'un revient du Hajj, tu demandes qu'il fasse istighfar pour nous. Parce que Allah Ta'ala, il a révélé au prophète Mohammed alayhi salam que si le Hajj, celui qui a fait le Hajj de manière bien complète, etc., tous ses péchés sont pardonnés. Et également, la personne pour qui le Hajj, et pour qui la personne qui a fait le pèlerinage, elle invoque, également Dieu il l'accorde. Et le Hajj, il y a aussi beaucoup de leçons comme l'entraide, Tarawoun, ce qu'on appelle au début de chaque cours. Je suis très fatigué, je suis désolé. Dans l'Arabie, j'ai pas beaucoup de. Mais le fait de s'entraider, le fait de. Parmi les choses sont très très tristes que j'ai remarqué quand on était à la Mecque, c'est qu'en fait la plupart des gens que tu vois, je parle francophone, je parle pas des gens qui vivent à la Mecque, je parle des musulmans que tu vois dans les autres groupes, etc. C'est qu'il n'y a personne qui passe le salam. C'est-à-dire que tu es à l'hôtel, c'est pas Fanta ou pas? Tu croises 15 000 fois les gens, en fait il n'y a personne qui passe le salam. Chacun il est. Et ça c'est choquant en fait. Chacun il est dans son groupe, personne n'y parle aux autres. Et nous, alhamdoulilah, avec Umraïf, notre groupe, etc., on a beaucoup. En fait, les gens ils ont vu qu'on était ouverts, quoi. C'est-à-dire qu'on passait le salam au fur et à mesure, les gens ils commençaient un peu à parler avec nous, etc. Mais en fait, si on ne le faisait pas, il n'y a personne qui l'aurait fait. Et ça, c'est très très grave d'avoir un état comme ça. Et ça, c'est pas comme les gens quand tu vas à la Mecque, même les gens qui passent le balai, les gens qui te passent le salam, etc. Mais j'ai remarqué, surtout entre les musulmans de France, chacun il est dans son coin, dans son groupe, parle pas à l'autre, etc. Et ça, c'est pas un bon état. Ça, c'est pas du tout un bon état. Le prophète, alayhi salam, il nous enseignait de passer le salam à celui qu'on connaît et celui qu'on connaît pas. Et également à ta'arruf sunnah. Le fait de faire connaissance, c'est sunnah. C'est-à-dire que tu passes le salam, comment tu t'appelles, tu viens d'où. Surtout que là, on est tous des musulmans qui venons pour faire le hajj. Donc on est tous dans le même bateau, on est tous dans les mêmes galères, on est tous. Donc normalement, ça resserre les liens. Et vraiment, des fois, moi je me forçais à passer le salam à chaque fois. Tu rentres dans l'ascenseur, assalamu alaikum. Des fois, le gars te répond pas assalamu alaikum. Tu vois, le gars après il te répond timidement. Mais ça, c'est pas un bon état du tout. Ça, c'est pas du tout un bon curseur pour la communauté. Parce que le prophète, alayhi salam, nous a mis en garde d'être comme ça. Il a dit Iyyakum al-barda afid-din. Fa'in al-barda ahlaka man kana qablakum. Il a dit prenez garde de vous détester, de vous haïr dans la religion. Parce que c'est ça qui a mené à sa perte les communautés d'avant. Il a dit Allah hiya al-haliqa, la haliqatud din, la haliqatu shar, walakin haliqatud din. Il a dit c'est la raseuse, le rasoir qui décime, pas qui décime, qui rase les poils, mais qui décime la religion. Le fait de se haïr, de se détester, la tabaradou, voilà. Et donc le prophète alayhi salam, il a dit Ala adullukum ala shay'in idha amiltum bihi tahabbtum. Il a dit ne voulez-vous pas que je vous indique quelque chose que si vous l'appliquez vous allez vous aimer mutuellement? Et les compagnons ils ont dit bah là ya Rasulallah, ils ont dit bien sûr que si. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit afshu salam baynakum. Ça veut dire diffuser le salam entre vous, passer le salam. Le prophète il passait le salam à toute personne qu'il rencontrait parmi les musulmans sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, le fait de ne pas se passer le salam, chacun il regarde son nombril, ah non, je ne parle pas, ou machin, etc. Ce qui fait qu'après il y a la haine, et ça, c'est ça qui a mené à la perte de Banu Israël. Banu Israël, le peuple de Jésus, le peuple de Moussa, qui à la fin, tellement ils se haïssaient, ils se détestaient mutuellement, mais jusqu'à maintenant, ils se font des guerres entre eux, ils se jalousent entre eux, etc.,
que bah, ils sont tous tombés dans la mécrance après. À la fin, ils faisaient des péchés devant tout le monde. Si tu aimes ton frère ou ta soeur pour Allah Azza wa Jal, s'il fait quelque chose qui va bien, tu lui interdis, tu le conseilles, etc. Et comme eux ils se haïssaient, bah, du coup, il fait le haram, donc bah, je le laisse faire le haram, etc. Donc chacun il laissait l'autre faire le haram. Et à la fin, de fil en aiguille, bah, ils sont tous devenus mécrants. Et à la fin, ils sont devenus des gens qui adorent autre que Allah. Et ils sont égarés. C'est devenu après les juifs et les chrétiens. Et ça, c'est dans le Coran Lu'ina alladhina kafaru min bani Israël ala lisani Daoud wa Isa ibn Maryam dhalika bima rasaw wa kanu yahtadun kanu ya'tadun kanu la yatanahun an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. C'est-à-dire, certes ont été maudits ceux qui ont mécru parmi Banu Israël, les enfants d'Israël, par la langue de Daoud et de Isa, de Jésus, fils de Marie. Parce que tous les prophètes étaient musulmans. D'accord, le premier d'entre eux c'était Adam alayhi salam, et le dernier d'entre eux c'était Mohammed. L'islam il n'est pas apparu avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est réapparu. L'islam c'est la première religion qu'il y avait sur terre. Tous les prophètes étaient musulmans et tous les prophètes ont fait le Hajj. Adam alayhi salam, il a été dit qu'il a construit la Kaaba, et après il a fini sa vie à la Mecque. Il fait le Hajj à la Kaaba et certains ils disent qu'il est enterré dans la mosquée d'Al Khaif, la mosquée d'Al Khaif qui est à Mina. T'as Ismaïl qui est enterré à côté de la Kaaba. Certains ont dit qu'il y a d'autres prophètes qui sont enterrés à côté de la Kaaba. Tous les prophètes sont venus avec l'islam, sauf qu'à leur époque ils disaient il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et après ils citaient le prophète de leur temps. Donc l'islam c'est pas apparu avec le prophète Mohammed, c'est réapparu parce qu'entre Isa alayhi salam et Mohammed il y a eu 600 ans où il n'y avait plus d'islam, enfin 400 ans il n'y avait plus d'islam sur terre. Donc après Allah Azza wa Jal il a envoyé le prophète Mohammed pour rappeler tous les gens à l'islam, arabes et non-arabes, et il est apparu à la Mecque. Donc vous avez vu, le Hajj c'est un révélateur déjà de l'état de la communauté. Et également le Hajj c'est une épreuve dans plein de sujets de la religion. Et tu pourrais être tenté d'être méchant ou tenter de ne pas avoir bon comportement ou de rendre l'appareil. Et justement le fait de à chaque fois de te rappeler, moi souvent je citais la Aya quand on était là-bas, parce que des fois les gens ils ont la médisance facile aussi, chez les sœurs ou chez les frères, où ils vont critiquer, etc. Et parmi la médisance il y a aussi des grands péchés. Et colporter la médisance les uns vers les autres, ça c'est même plus un petit péché, c'est un grand péché dans tous les cas, ce qu'on appelle an-namima, semer la discorde. Et donc moi souvent je leur disais, Allah Ta'ala il a dit Al-Hajju ashhurum ma'lumat, c'est-à-dire le Hajj c'est des mois qui sont bien connus. Vous vous rappelez c'est quoi Shawwal, Dhul Qa'da et Dhul Hijjah. Après Allah Azza wa Jal il a dit Faman farada fihinna, donc si quelqu'un il veut s'incomber le Hajj durant ces mois bénis, Fala rafatha, donc il ne fait pas de rapport intime, wala fusuqa wala jidala fil Hajj. Alors pas de rapport intime, pas de grand péché et pas de paroles inutiles durant le Hajj. Et ça c'est vraiment les recommandations de Allah Azza wa Jal qu'il nous a donné dans le Coran, parce que les paroles on peut glisser des fois même à la mécréance, dire une parole qui insulte le Hajj ou qui insulte qui se moque de l'islam, tout comme ça, même pour rigoler ou quand on est en colère, ou des paroles qui sont des grands péchés comme mentir au sujet de Allah, mentir au sujet du prophète. Il y a des gens des fois au Hajj, qu'est-ce qu'ils font, ils parlent de leur tête, n'est-ce pas? Ils disent, ah non mais là c'est pas valable, ou ça c'est pas comme ça qu'on fait, ou t'as des gens, voilà, comme c'est le Hajj, les sœurs ou le frère, non mais le tawaf là c'est pas bon, ou là c'est ci, ou c'est comme ça, ou ça, t'inquiète pas, ça reste valable. Il y a des gens, parce qu'ils sont là-bas, ils parlent de leur tête. Bah tu donnes un seul avis de religion sans science, c'est un grand péché. C'est-à-dire que tu as fait ça durant ton Hajj, t'as pas un Hajj mabrour. C'est pour ça que c'est hyper important de se préserver de la langue. Et nous, quand on faisait Ifrad, du coup, ça veut dire qu'on commence par le Hajj directement. Il y en a, la plupart, ils ont fait quoi? Ils ont fait une Umrah. Une fois arrivés à la Mecque, ils ont fait le Tawaf. Et ça, c'est très bien aussi de faire comme ça. Ils ont fait le Sa'i, ils ont rasé la tête et c'est fini. Ils ont terminé leur Umrah et après, ils sont plus en rituel. Et ils attendent jusqu'à que le Hajj commence. Donc, nous, on est arrivé une semaine avant le début du Hajj. Donc, pendant une semaine, c'était bien normal. Il n'y avait rien à éviter. Bien sûr autre que les péchés habituels, mais il n'y avait pas de choses spécifiques au rituel de Hajj. Et après un jour avant le jour de Arafat, par exemple, tu rentres en rituel et là tu commences ton Hajj. Et il y en a qu'est-ce qu'ils ont fait comme moi aussi, ça c'est bien sur le Shafiri, c'est-à-dire on a fait l'Ifrat, c'est-à-dire que direct on est rentré dans le Hajj. Là on est rentré dans le Hajj une semaine avant que le Hajj commence. C'est-à-dire que pendant une semaine tu restes concerné par les interdits du Hajj.
C'est-à-dire que tu peux pas t'habiller comme ça, tu peux pas te parfumer. C'est-à-dire, moi par exemple, prochaine fois j'aimerais moins d'habits. C'est-à-dire que pendant tout le séjour, quasiment, j'étais habillé juste avec 2 morceaux de tissu. J'ai pas besoin d'habiller 3 miss ou des choses comme ça. Et ça, c'est bon aussi, surtout pour les frères. Après, les sœurs, elles, qu'elles soient en rage ou pas, dans tous les cas, elles peuvent s'habiller comme d'habitude. Mais pour les hommes, ça fait quelque chose que quand tu es habillé comme les compagnons pendant une semaine, t'es juste 2 morceaux de tissu. En plus, il est requis que le hajj, il reste décoiffé, qu'il se recoiffe pas, etc. Donc du coup, bah, tout le monde sait que tu es en hajj. Alors c'est marrant parce que dans l'hôtel, les gens ils croyaient qu'on allait faire une Umrah. Parce que la plupart des gens, ils font pas ifrad. Ils arrivent à la Mecque, ils font une Umrah, ils font un petit hajj. Donc il dit, mais vous n'êtes pas encore allé à la Umrah, ils croyaient qu'on était là. Parce que normalement, tu te crates la tête. Et ils nous voyaient avec les cheveux longs encore. Et c'était là, mais vous n'avez pas encore fait votre Umrah. Et en fait, nous, on était en hajj, quoi. En hajj une semaine avant, quoi. Et du coup, bah, pendant une semaine, tu dois. Et en plus, tu es là à dire, bah, faut que mon hajj soit mabroul. Donc, du coup, tu fais ton maximum pour avoir le meilleur comportement, pour avoir les meilleures paroles, etc. Et aussi pour encourager les gens. Parce que quand les gens ils font comme toi, après, ça nous entraide. D'accord, ça nous entraide. C'est pour ça que si quelqu'un il va au hajj, vraiment qu'il apprenne la religion. N'est-ce pas, ma soeur? C'est ça, il n'y a que elle qui est là, Inch'Allah. Franchement, si quelqu'un il va au hajj, il n'a pas appris, c'est la catastrophe. C'est vraiment, c'est limite impossible que. Et moi encore, j'essaie de faire les sunnas et la précaution, j'ai expliqué les cas de discours, tout ça. Même pour le lancer des cailloux, moi je suis resté sur mon état d'esprit du cours qu'on a fait avant le hajj. Vous vous rappelez, j'avais dit quoi? J'ai moi l'histoire du 5e étage, tu lances un caillou qui va descendre au rez-de-chaussée. Moi je leur ai dit, alors quand on arrivait de Mina, on était à pied, on traversait les tunnels, tout ça, et on arrive directement au 3e étage, donc on peut faire autrement. Donc moi je suis allé voir les militaires, je dis, mais il n'y a pas moyen de lancer les cailloux au rez-de-chaussée. Parce que en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a genre 4 ou 5 étages en béton armé. Mais sauf que les bassins dans lesquels tu lançais les cailloux dans le Hajj Amina, c'est des petits bassins qui sont normalement au niveau du sol. Donc soi-disant, quand tu lances ton caillou, il est censé dégringoler et tomber pile à l'endroit où le bassin il était à l'époque du prophète. Et c'est comme si toi tu as un étage, tu as un immeuble de 5 étages et puis tu as un entonnoir comme ça, tu lances ton caillou et puis tu espères que, Inch'Allah, il va tomber au même endroit au rez-de-chaussée. Donc moi j'ai demandé, il m'a dit, mais t'as lancé ou pas? J'ai dit, j'ai pas encore lancé. Il m'a dit, bah lance avec tout le monde et après tu pourras descendre avec tout le monde là-bas. Donc nous on a lancé les 7 cailloux dans le bassin Al-Aqaba, c'est le bassin le jour de l'Aïd, il n'y a qu'un seul bassin le jour de l'Aïd. Et après on a descendu, je vois l'étage d'en dessous, c'est ouvert mais il ne nous laisse pas rentrer à l'étage, on ne peut pas revenir à l'étage. L'étage d'en dessous pareil, après on arrive au rez-de-chaussée, c'était ouvert. Et là je dis à tout le monde, à tout mon groupe, j'ai dit allez, on revient au bassin et on refait par précaution. C'est pas obligatoire, hein, c'est de ma tête, je dis ça. Là, on refait par précaution le lancer des cailloux au rez-de-chaussée. Parce qu'au rez-de-chaussée, au moins, il y a beaucoup plus de chances que ton caillou il arrive à l'endroit où il doit arriver, quoi. Et du coup, on a fait comme ça. Et je dis, bah, pour les prochaines fois, même si on arrive au 3e étage, on fera style, on traverse tout, on prend l'escalier et puis on descend. Après, les autres fois, on est arrivé d'un autre côté, et du coup, on arrive directement au rez-de-chaussée. Mais en fait, il te pousse à chaque fois à prendre les étages. Et même si tu arrives au rez-de-chaussée, faut vraiment chercher c'est où l'entrée pour aller au rez-de-chaussée. Parce que si tu suis juste les panneaux, il va dire 1er étage, 2e étage, comme s'ils veulent absolument que tu montes dans les étages. Alors qu'au rez-de-chaussée, il n'y a quasiment personne. Et au rez-de-chaussée, en fait, c'est juste, faut aller à gauche, et tu suis à la gauche, il n'y a même pas de panneau, et puis tu continues tout droit, et puis tu arrives au bassin. Alors, on a fait les sunnas, par exemple, tu vois, l'Aqaba, tu mets la Qibla. On a rappelé c'est quoi le sens? Tu mets la Mecque à ta gauche, et la Mina à ta droite, enfin le Muzdalifa à ta droite, et tu lances comme ça. Mais après, dans les jours d'At-Tashriq, la sunna c'est de lancer en direction de la Qibla. Et les Saoudiens à chaque fois ils te sabotent tout. Je sais pas si tu as remarqué, en direction de la Qibla, alors déjà les bassins, ils sont de forme ovale comme ça. Je sais pas si vous avez vu. Ça fait des murs comme ça, ovales. Et en fait les bassins ils sont tous sauf orientés en direction de la Qibla. C'est-à-dire que si tu veux lancer, c'est soit tu lances de ce côté-là, soit de ce côté-là. Mais la Qibla elle est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Les bassins, c'est comme si c'était comme ça en fait. La Qibla, elle est comme ça. Donc, premier bassin, deuxième bassin, troisième bassin. Et les murs sont comme ça. Donc, les gens, ils vont soit lancer comme ça, soit lancer comme ça. Et d'ailleurs, aussi, il y a une très mauvaise traduction parce qu'ils disent la lapidation des stèles. Les chavérites, ils disent si tu vises le mur, ton lancer n'est pas valable. Toi, ton intention, c'est de faire tomber la pierre dans le bassin. C'est pas de taper dans le mur. Ah, j'ai touché le mur, c'est bon, j'ai gagné. Non, c'est que le caillou, il tombe dans le trou du bassin. Et qu'il descende à l'endroit où il doit descendre. Et en fait, si tu veux lancer en direction de la Qibla, tu es obligé de lancer en direction de la tranche.
Alors déjà, la configuration des bassins, elle n'est pas optimale pour l'ancienne de la Qibla. Et en plus, comme par coïncidence, t'as là des barrières, 10 mètres de barrière devant, plus des militaires qui sont comme ça, plus une tour de militaires en plein. C'est-à-dire que tu es en zone de la Qibla, en fait, tu es obligé de. Bah après, moi j'ai le côté gauche, mais à l'angle en fait, puis tu lances plus ou moins en direction de la Qibla. Mais si tu veux vraiment être pile comme ça devant, tu peux pas parce que tu vas lancer sur les militaires. Bah après, certains savants ils ont dit que c'est une condition de lancer en direction de la Qibla, mais c'est pas un avis fort. L'avis fort c'est que c'est valable dans tous les côtés. Mais la sunna, ça reste quand même de lancer en direction de la Qibla. C'est-à-dire que si t'as pas appris, comment tu vas débrouiller tout ça? Tu vas pas forcément le savoir. Et subhanallah, en discutant avec les gens de l'hôtel, etc., il y en a, ils connaissaient pas l'ifrod, tout ça, et ils ont dit franchement, on regrette. Des gens qui n'étaient pas notre groupe à nous, hein. Parce qu'ils étaient habillés normal, tu vois. Et nous voyaient, nous, pendant une semaine, on est vraiment dans l'ambiance du Hajj, quoi. On a dit, purée, on aurait dû faire la même chose, etc. Si on avait su, on aurait fait pareil. Et il y en a même, il m'a dit que dans leur groupe à eux, parce que c'est Rawaf qui gère, et il y a des groupes, en fait, je sais pas combien ils payent, mais en fait, ils ont tout facilité. C'est-à-dire que eux, ils n'ont pas à marcher. Tout est en métro, en fait. Parce qu'il y a une ligne de métro à la Mecque qui fait la Mecque, Mina, Mousdalifa, Arafat, etc. Et donc, il y en a, ils prenaient le métro pour aller du camp des Mina au bassin. Et il y a un frère comme ça, le dernier jour, il me voit, il m'a dit franchement, je suis dégoûté. Il m'a dit, en fait, tout le Hajj, on s'est pas fatigué, quoi. Parce qu'on faisait tout en métro. Et alors que nous, on faisait à pied, etc. Bon, on s'est évanoui, etc. Mais vraiment, là que tu vois que c'est le Hajj, quand on arrive à Arafat, on dirait que c'est un village vacances, quoi. T'arrives, c'est le luxe, mais vraiment, il n'y a aucune fatigue, quoi. J'arrivais, j'ai failli pleurer, quoi. Je dis, mais c'est ça le Hajj? On a laissé nos affaires, je suis parti avec des frères, on est parti à la montagne. Je dis, mais moi, le Hajj, tu vois, l'emblème du Hajj, c'est quoi? C'est Arafat, rempli de gens, tout le monde invoque sur la montagne, tu vois, il y a une foule de gens, etc. Et on arrive comme ça, c'était genre, t'as des fontaines, de l'herbe, des arbres, barbecue, etc. Je dis, mais c'est pas ça. Mais après, c'est Arafat, c'est valable, hein. Mais après, quand t'es dans cette ambiance-là pour faire des doras, t'as moins la crainte que si tu vois 1 million de gens qui sont sur les rochers, en train d'invoquer Allah, en train de pleurer, etc. Ils sont tous sous le soleil, etc. C'est là que nous, on est parti là-bas faire les doras. Mais notre camp, il était plus. En fait, si quelqu'un il veut pas se fatiguer, il y a moyen de ne pas se fatiguer. Si quelqu'un veut se fatiguer, moi je me conseille le Hajj pour te purifier au maximum, etc. Essaye quand même de faire en sorte que voilà, qu'il y ait l'ambiance du Hajj, quoi. Surtout qu'ils modernisent de plus en plus, même Mina, ils vont peut-être enlever les tentes et faire des bâtiments, etc. De moins en moins c'est fatigant le Hajj. Mais voilà, si tu veux les récompenses de ton Hajj, elle dit maintenant, même le Sari, tu peux le faire en voiture de golf électrique, sous le toit, tu veux en voiture. Le Tawaf, c'est pareil. Enfin, bientôt, tu n'auras même plus besoin de marcher, quoi. Donc, si quelqu'un va au Hajj aussi, il convient qu'il recherche aussi un peu le fait d'être dans l'ambiance du Hajj. Al-Muhrim Ashrafu Arbar, c'est-à-dire celui qui est en rituel de Hajj, il est censé être ébouriffé, poussiéreux, etc. C'est vrai que moi, même quand je me suis désengagé de mon Hajj, j'ai dit, Inch'Allah, pour être le plus sincère possible, je vais rester en tenue d'Ihram, parce que là, tu ne te calcules pas ton physique, tout ça, tu vois. J'étais le, j'étais le seul, je crois, sur 1 million de personnes, j'étais tout seul en tenue d'Ihram, parce que les derniers jours à Mina, tout le monde il a remis le Khamis. Le frère il m'a dit, les gens doivent se poser la question, le frère il a toujours pas fait son tawaf du fardeau, etc. Mais franchement, ça fait du bien. Parce que en plus, il fait tellement chaud, franchement, il fait tellement chaud pour les frères. Tu mets un Khamis, t'as plus chaud que si tu mets les tenues d'Ihram, quoi. J'ai autant resté comme ça, etc. Et après, tu sors, alhamdoulilah, que Allah agrée notre Hajj. Amin. Franchement, quand il y a la science qui accompagne le Hajj, la baraka, elle est là, quoi. Et même les gens, en fait, on a emporté les gens avec nous. Les Ramlans, ça fait plein de Ramlans qu'on fait. Ça se passe toujours bien, alhamdoulilah, mais en général, le bien, il reste entre nous. Là, pour le Hajj, machallah, ça débordait. Il y a même les gens qui étaient dans l'hôtel, même les gens qui travaillaient à l'hôtel. Et ils nous disaient les Burhaniyoun, tu vois, des Hajj Burhan, on était connus, quoi, le groupe, ils nous donnaient des autorisations. Après, quand on faisait des cours, ils ne voulaient pas le micro parce que dans tous les étages, on entend le cours. Du coup, ils ont parlé à la réception, ils ont dit on va vous donner quelque chose qui vous fera plaisir. Ils nous donnaient tout un étage. Tout un étage de réception avec les canapés, les fauteuils pour les cours. Du coup, les gens ils venaient à notre cours, etc. Il y en a, ils se sont perdus dans l'hôtel. Ils ne sont pas de notre groupe, hein. Ils se sont perdus, ils passaient. Ah, il y a un cours, ils se sont mis assis. Donc, au début, avec 3 personnes. Après, le cours d'après, c'était blindé de monde, quoi. Tout le monde essayait de donner le mot, etc. Et les derniers jours, même, il y en a qui sont venus me voir. Il y en a qui devaient venir aussi aujourd'hui, qui n'étaient pas avec nous, mais qu'on a rencontrés là-bas.
Ils m'ont dit, mais il n'y a plus d'assises et tout ça, il n'y a plus de cours. C'est ça que ce cours-là, Inch'Allah, c'est la conclusion. Ce qu'on n'a pas pu faire à la Mecque, Inch'Allah Ta'ala. Mais le Hajj, c'est vraiment, Masha'Allah, c'est. Mais il faut être préparé. Franchement, moi, je recommande vivement, mais vraiment vivement, quelqu'un il fasse d'abord une Umrah, il se familiarise avec les lieux. Moi, j'ai fait plusieurs fois la Umrah, j'ai fait 11 fois la Umrah en tout, alhamdoulilah. Et quand on fait les Umrah, on passe à côté des Mina, on va sur Arafah, en dehors de la période du Hajj. Donc tu montes sur la montagne, il n'y a personne, même pendant le Ramadan, si vous avez vu les vidéos. Du coup, tu connais déjà les lieux. Donc après, bah, tu verras plus de monde, c'est tout, quoi. Et ça te prépare quand même psychologiquement. Et le chapitre du Hajj, c'est un chapitre qui est très 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 long. Il y a beaucoup de règles, beaucoup de choses à savoir, etc. Si tu as déjà appris comment faire une Umrah, tu as déjà appris quand même un tiers du chapitre du Hajj, quoi. Parce que tu sais faire un tawaf, tu connais tous les chapitres des péchés qui sont interdits durant le Hajj, tu sais faire le Sari, tu connais un peu les lieux. La Umrah, elle appelle ça le petit Hajj, le Hajj Azrar, la petite pèlerinage. Donc ça te prépare. Et après, quand tu vas au Hajj, c'est plus facile. Si quelqu'un, déjà, il prend aucun cours de religion, il est jamais parti là-bas, il y en a, ils sont traumatisés, hein. Il y en a, ils le vivent très très mal, surtout si c'était pas encadré. Bah, nous, alhamdoulilah, on était encadré. Il y a quelqu'un qui a vu le prophète en rêve, machallah, durant le Hajj, machallah, je sais pas qui c'est pas moi malheureusement. Pendant le Ramadan, c'est pas, il y en a un, il a vu aussi le prophète en rêve. Et franchement, quand il y a la science, mais là, c'était vraiment ce qui était fort cette année, c'est que en fait, ça débordait sur tout le monde. On a l'impression qu'on était les seuls à faire des cours, en fait. Mais du coup, les gens, ils disaient, ah, mais nous, on n'a pas ça chez nous. Dans notre groupe, on n'a pas des cours. Du coup, ils venaient. L'autre chef qui était avec nous, bah, les gens, ils lui posaient des questions. Il faisait imam pour tout l'hôtel. Jumora, il a fait le discours de Jumora pour tout l'hôtel, retransmis en micro dans tous les étages. Les gens, c'était l'imam de référence, limite. Après, il y en a, ils ont commencé à se réveiller, ils ont essayé de faire des cours de leur côté aussi. Ils ont essayé de. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, Inch'Allah. Beaucoup de bien. Inch'Allah, que ce soit. Il y a eu des petites choses extraordinaires aussi qui sont passées. Après, chacun, il avait ses groupes en fonction de à qui t'étais, etc. Ça faisait des groupes. Moi, je suis rentré à l'hôtel, ils sont partis à pied à Mina pour les. Toi, t'étais avec eux ceux qui ont marché. Normalement, c'est 1h30 ou 2 heures sous le soleil, tu marches sur la route pour aller au bassin. Et le groupe qui était resté dans les camps à Mina, nous, on était rentrés à l'hôtel entre temps. Ils ont dit, on a marché, c'est comme si on a marché un quart d'heure, quoi. Tout le monde, il a ressenti qu'ils sont arrivés, mais genre hyper facile, quoi. Alors que la première marche, c'était hyper fatigant. Enfin voilà, moi franchement, je recommande si quelqu'un il va au Hajj, voilà, attends pas les derniers instants de ta vie pour y aller, quoi. Parce que franchement, c'est physique. Même moi, quand on est parti à Mousdalifa, il vaut mieux prendre les bus que déjà ils bloquent toutes les routes durant le Hajj. Les taxis, il faut un budget taxi parce que les taxis déjà ils n'approchent pas du quartier où t'es parce que la police il bloque toutes les routes en fait qui sont proches de Mina. Ce qui fait que là où il y a nos hôtels, ils ne sont pas desservis par les voitures plus ou moins. Les bus, il y en a une fois par an, c'est beaucoup moins desservi que pendant les Umrah. Donc on fait, des fois il vaut mieux aller à pied que prendre les bus, tout ça. Et je me rappelle quand on a quitté Mousdalifa, au moment il y avait un mouvement de foule, on devait prendre un escalier pour monter dans un pont. Il y avait tellement de monde, moi j'ai des problèmes respiratoires avec la chaleur, j'arrivais plus à respirer. J'allais m'évanouir, quoi. Une soeur m'a donné un petit ventilateur là. Mais des fois il y a des moments où voilà. Mais ça fait partie du Hajj. Et donc ça a rapporté dans le livre de Muslim d'Abu Huraira qu'il a dit خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الحج عليكم فحجوا. Donc moi ce que je vais mettre en exergue dans le cours d'aujourd'hui, c'est que tu as des hadiths qui parlent de l'obligation du Hajj pour celui qui en est capable, bien sûr. Tout le monde m'entend parce que je parle un peu à voix basse, c'est bon? Parce que j'ai les oreilles un peu bouchées, c'est bon? Ah, et les ayats aussi dans le Coran qui parlent de l'obligation du Hajj. Allah Azza wa Jal, il a dit wa atimmul hajj wal umrata lillah. Ça veut dire faites le Hajj et la Umrah de manière complète. C'est pour ça que les Shafirites ils ont dit que comme Allah nous a ordonné de terminer notre Hajj et notre Umrah, ça veut dire que les deux c'est obligatoire. Le Hajj et la Umrah pour celui qui en est capable. Certains comme les Hanafites ont dit non, ça veut dire juste que si tu fais le Hajj et la Umrah, tu le fais de manière complète. D'ailleurs tu prends l'argent halal. Tu as avec le meilleur de comportement, tu essayes vraiment de parfaire ton Hajj et ta Umrah. Mais tous ils sont unanimes que si tu rentres dans un Hajj ou une Umrah, même Sunnah, tu n'as pas le droit de l'interrompre. Une fois que tu es rentré dedans, tu dois le terminer jusqu'à la fin. Là c'est une des ayats. Après il y a l'ayat qu'on verra tout à l'heure, Inch'Allah. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et Allah Ta'ala a incombé aux gens de faire le Hajj à la maison sacrée pour celui qui en est capable. Parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas, même en France surtout.
Ils croient que c'est un devoir le Hajj, donc il faut que j'économise, il faut que. Si t'as pas les moyens, t'as pas les moyens. C'est un devoir que si t'as les moyens. Là, le Hajj, on a demandé le prix. Alors le prix, c'est pas nous qui choisissons, c'est les Saoudiens qui. Et franchement, pour le prix que les gens ils ont payé, je trouve que c'est même léger le service qu'ils proposent par rapport au prix que tu payes. Nous, là, avec Umrah, c'était 8000, à la base c'était 8500, c'est monté à 8700. Après, ils t'offrent un sac à dos, une gourde, un tapis de prière, un Coran, etc. Le kit de survie, etc. C'est pas mal, mais franchement, pour 8000 euros, c'est énorme, 8000 euros. C'est-à-dire, nous, dans les Romran, on paye 2500 euros. On a des hôtels 4 étoiles, des navettes toutes les heures pour aller au Haram. Nous, là, on avait un hôtel 1 étoile. Le bus, une fois par an qui va au Haram. Moi, tu te rappelles, Karim, on s'est perdu à Mina, on voulait juste aller à la Kaaba. Parce que si tu arrives à la Kaaba, tu peux prendre le bus qui part du Haram, qui te ramène à une place. Et cette place-là, il y a les navettes qui te ramènent au camp de Mina. Et nous, on s'était perdus dans le camp de Mina, mais dans le côté des Pakistanais. Et en fait, les camps, ils communiquent pas entre eux. C'est-à-dire que tu rentres par une route, tu peux pas aller ailleurs, en fait. C'est hyper traumatisant. C'est un labyrinthe, en fait. Tu as des routes à sens unique. Si tu plantes deux routes, tu continues à marcher. Et après, tu peux pas genre traverser et rejoindre ton camp. Alors le GPS, il peut dire tu traverses là et tu rejoins au camp des Français. Mais eux, ils ont mis des barrières partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication entre les routes. Donc une fois que tu es rentré, tu peux plus ressortir, en fait. Donc on a retrouvé des navettes qui nous ramenaient au Haram. Il y a en pleine période du Hajj. On était dans le bus. Et la police, ils barrait les routes au bus. Pour pouvoir aller à la Kaaba. On est en période de Hajj, je ne sais pas si vous imaginez. Tu es en période de Hajj, normalement tout est mobilisé pour que tu puisses faire le Hajj. On voulait aller à la Kaaba. Le bus, il a dû faire 3 fois un changement de route parce qu'à chaque fois, il y avait des barrages de police qui empêchaient tous les bus de pouvoir aller dans le parking qui est à côté de la Kaaba. À la fin, il nous a déposés avant le barrage, on est descendu du bus et on a continué à pied. Il faut dire que c'est des trucs, c'est aberrant. On roule avec les voitures, les bus, ils circulent pas, etc. Enfin, des fois, tu te dis, mais la période de Hajj, normalement, leur seul objectif, c'est le Hajj, c'est pas autre chose, quoi. Les militaires, etc. Et donc, il y a machin de la patience, quoi. Et donc, chaque texte qui montre l'obligation du Hajj, il y a aussi des leçons à en tirer. Le premier texte que je vais commencer, c'est le hadith de Muslim, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ya ayyuhan nas, tout ça pour vous dire que pour 8000 euros, tu peux au moins avoir une navette toutes les heures pour aller à la mosquée. Normalement, quand tu es au. Déjà, si tu fais ifrad, si tu fais tamattour, pardon, normalement, quand tu es là-bas, c'est recommandé de faire plein de umrah. Donc, si tu n'as pas de moyen de transport qui t'amène facilement à la Kaaba, en fait, c'est quoi l'objectif, en fait? Et pour 8000 euros, 10 000 euros, il y en a c'est plus cher que ça, etc. Tu vois, tu te dis quand même, pour les umrah, on paye 4 fois moins cher. Et on a un hôtel 4 étoiles, des bus toutes les heures. C'est pas du tout un problème d'aller à la mosquée, quoi. Donc le Hajj c'est très très cher. C'est ça que si quelqu'un veut y aller et qu'il apprenne bien pour pas qu'il paye, après au final c'est même pas valable ce qu'il fait, quoi. Ou il le fait mal, ou. Parce que maintenant le danger c'est quoi? C'est que maintenant t'as plus besoin d'agence. En fait tu vas sur Nusouk, chacun tout seul, il arrive sur le site internet de Nusouk, tu sors ton passeport, machin, et tu vas en mode solo. Et après, tu choisis tes préférences par rapport à l'hôtel, machin, etc. Et après, ils te placent en fait dans des groupes. Avec un guide et machin. Mais c'est pas des groupes, genre, ils sont tous inscrits ensemble. C'est rabiboché en fait. Il vient de là, etc. Et nous, notre groupe à nous était un des seuls groupes qui était une agence en fait. C'est-à-dire tous ceux qui étaient quasiment au Hajj avec nous, c'était des gens, moi, quand je leur disais, mais à quelle agence t'es venu? Ils disent, moi je suis pas venu avec une agence. Enfin, je me suis inscrit tout seul, et après, c'est eux et Noussou qui m'ont mis dans tel ou tel truc. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, ils n'ont même pas d'équipe qui les organise, quoi. C'est chacun il vient tout seul et après une fois que tu es sur place là-bas, tu te retrouves avec un guide enfin le guide c'est pas un guide religieux, hein, c'est un guide juste t'explique les bus, quand on va partir à Mina, il va pas t'expliquer comment bien faire ton Hajj, hein. C'est juste là au côté technique, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, quoi. Moi si vous allez au Hajj, même je ne parle pas qu'une agence, mais pas avec des gens qui ont appris, qui ont de la science, qui vont encadrer ton Hajj, etc. Et donc dans ce hadith, le prophète il a dit, ô vous les gens, certes le Hajj a été rendu obligatoire sur vous, alors faites le Hajj, bien pour celui qui en est capable. فقال رجل أكل عام يا رسول الله. Et là il y a un homme qui a entendu ça, il a dit, est-ce que c'est chaque année qu'on doit aller au Hajj? Alors en islam, si le prophète il doit dire quelque chose, il le dit, c'est bon. Lui il a juste dit, le Hajj a été rendu obligatoire sur vous, alors faites le Hajj. C'est-à-dire que si tu fais une fois, normalement, tu as fait l'obligation. C'est bon.
Et la personne, elle demande est-ce que c'est chaque année? Et le prophète, il se tait. La personne, elle redemande est-ce que c'est chaque année le Hajj? Et le prophète, il dit rien. Et après, il redemande, et le prophète, il dit rien. Pour nous enseigner que. Et après, à la fin, qu'est-ce qu'a dit le prophète, alayhi salam? Il fait sakata, hatta qalaha miraran, faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, law qultu na'am la wajabat wa lama istata'tum. Le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si je répondais oui, alors le Hajj aurait été obligatoire chaque année et vous n'aurez pas été capable de faire le Hajj chaque année. Et ça, c'est une leçon importante. Alors, outre les leçons que j'ai expliquées tout à l'heure au début du cours, j'aimerais qu'on tire profit de chaque leçon, Inch'Allah, qu'on peut s'étirer de ces textes. C'est que quand le prophète il a ordonné le Hajj c'est compliqué, c'est beaucoup d'efforts spirituels, physiques, etc. Il y en a beaucoup qui meurent. Hein. Quand on a fait la Umrah, nous, Ifrad, on a fait une Umrah du coup après le Hajj, parce que la Sunna c'est de faire la Umrah dans la même année que tu as fait le Hajj, mais dans la même année que tu as fait le Hajj, l'année elle s'arrête à la fin de Dhul Hijjah, parce que Dhul Hijjah c'est le dernier mois du Hajj, c'est pas genre la fin de 2026. Donc du coup, bah, tu le fais à la suite de ton Hajj. Bah, il y a un truc qui est extraordinaire, pour ceux qui ont fait des Umrah, je pense toi tu l'as vu, toi tu n'es pas au Hajj mais tu l'aurais vu, c'est que dans les Umrah, des fois c'est un peu technique, hein, les tawaf, quand tu tournes autour de la Kaaba, dans les Umrah ça se bouscule, c'est compliqué, etc. Le Hajj, il y a 3 fois plus de monde, et subhanallah, tu marches, la Kaaba en plus il lève le rideau de la Kaaba, c'est ça qui change le rideau de la Kaaba après le jour de l'Aïd. Donc le rideau il est levé. Bah tu peux, si tu veux, toucher la Kaaba, mais normal quoi. Personne ne te bouscule, vraiment, c'est d'ailleurs les vidéos, vous verrez, tu fais le tawaf, mais on dirait que. En fait, il y a une ambiance généralisée dans le Hajj que tu n'as pas en dehors du Hajj. Il y a une quiétude, même les policiers sont gentils, de passer de l'eau, enfin, tu sens que les gens, ils te respectent. Même quand on faisait le sari, je me rappelle, tu avais des militaires en haut qui, tu sais, ils sont contents, bon, c'est un peu l'animation, tu vois, ils voient tous les gens qui marchent là, eux, ils sont juste là pour encadrer. Et tu vois, ils étaient dans le sari en haut sur le balcon, là, en train de nous regarder comme ça, et puis tu sais, ils faisaient faites-nous des doras, etc. Tu vois. Pendant qu'on marchait pour aller à Mina, ils te balancent de l'eau dessus, tu vois, ils t'aspergent de l'eau, ils essayent de t'aider, etc. Enfin, tu sens que même quand tu es dans les camps à Mina, les gens qui font à manger, c'est des Égyptiens, ils sont hyper serviables, ils sont hyper. C'est beau quoi, quand tu vois. Déjà, quand on arrivait à la Mecque, à l'hôtel, on n'a même pas commencé le Hajj. Hein. À peine on arrivait à l'hôtel, ils avaient mis des ballons partout, ils ont jeté des fleurs et comme ça. Alors, on dirait qu'on avait terminé le Hajj alors qu'on n'avait pas encore commencé le Hajj. Ils nous a accueillis, on avait des chocolats, des trucs, des petits cadeaux, des trucs comme ça. Ça fait plaisir. Et donc, je sais pas pourquoi je disais ça. Et donc, le prophète, alayhi salam, il a dit si j'avais répondu oui, le Hajj aurait été obligatoire chaque année et vous n'aurez pas été capable. Donc, il y a un truc important, c'est que la religion, elle est simple. La religion, elle est simple, il ne faut pas se la rendre compliquée. C'est-à-dire que des fois, l'enseignant il choisit de dire une information et il a choisi de ne pas dire autre chose cette information-là. Toi, tu vas creuser derrière et ici et ça et nanana. Et il y en a des fois, ils ont du waswas, ils vont creuser là où tu n'as pas creusé, etc. Et ça, c'est parmi l'enseignement du prophète, c'est-à-dire que le prophète, alors nous on n'est pas des prophètes, mais le prophète, lui, quand il parle, vous savez que sa parole, c'est un texte religieux. Donc s'il y a une restriction à dire, il va la dire. S'il n'y a pas besoin, il ne va pas la dire. Et le fait que les gens ils posent trop de questions, bah c'est possible que Allah, là on parle durant le vivant du prophète, c'est possible que Allah descende d'une nouvelle révélation qui va changer le jugement. Imagine le gars à force qu'il demande est-ce que chaque année, imagine que Allah descend au prophète que c'est chaque année. S'il n'avait pas demandé, ben, il n'y aurait pas eu. Et ça, c'était déjà passé. Tout le monde connaît l'histoire de la vache de Banu Israël. Qu'il y a eu quelqu'un, il a tué quelqu'un d'autre. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ne pas se faire prendre? Ils ont mis le cadavre devant la porte de la tribu d'à côté. Et donc au petit matin, ils ont trouvé le cadavre dans la tribu d'à côté. Ils ont dit, ah bah ceux qui l'ont tué. Enfin, après, les tribus, ils ont commencé à vouloir se bagarrer, etc. C'était des musulmans, des Banu Israël. Et à la fin, quelqu'un il a dit, mais on ne va pas se quereller, on ne va pas se battre, tout ça. Il y a parmi nous le prophète Moussa, alayhi salam. On va le voir, il va délibérer. Et donc Moussa, alayhi salam, Allah Ta'ala lui a révélé que s'ils veulent savoir c'est quoi qui a tué la victime, bah, ils égorgent une vache. Ils égorgent une vache avec un bout de la vache, ils tapent sur le mort et le mort, Inch'Allah, il revient à la vie, il va dire qui c'est qui l'a tué. Donc c'est comme pour le Hajj, égorger une vache. C'est-à-dire ils auraient égorgé n'importe quelle vache, ça aurait été valable. Mais eux, comme ils étaient un peu borgnés, têtus, etc., ils ont dit ah bah les vaches elles se ressemblent tous,
toutes, décris-nous plus précisément comment est la vache. Donc Allah Ta'ala, il révèle des descriptions. Et après, il recommence, il dit oui, mais là, il n'y a pas assez de détails, comment elle est réellement, etc. Et à chaque fois, à chaque fois qu'il demandait, Allah il révélait des détails en plus. Et la vache, au final, elle était impossible à trouver presque. Alors que s'ils n'avaient pas posé toutes ces questions-là, ils auraient pris n'importe quelle vache. La vache, vous savez, c'est autant pour le mâle que pour la femelle. C'est pareil en arabe et en français aussi. البقرة ليس لتأنيث للإفراد يعني. البقرة يطلق على الثور يعني الأنثى والذكر. Comme en français, le mot vache, c'est autant pour le taureau que pour la vache. Baqara, en arabe, le tamal bouton ici, il n'est pas pour le féminin, il est pour le singulier. C'est bon? Des fois, en arabe, le tamal bouton, il est pour le singulier. Donc, ils auraient pris n'importe quelle vache, ça aurait été l'affaire. Mais en fait, ils ne voulaient pas obéir à Moussa. Et à la fin, il fallait que ça soit une vache qui est ni trop âgée, ni trop jeune, mais qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui n'a jamais labouré. Comme elle est un peu âgée, tous ses poils sont devenus jaunes, même ses cornes. La chiatafi, il ne faut pas qu'il y ait une tache dans son pelage. C'était un truc, à la fin, ils ont mis 40 ans à la trouver la vache. Banu Israël. À la fin, ils l'ont trouvée chez une dame qui était une veuve qui avait un orphelin. Et en fait, c'était la vache de l'orphelin. En fait, quand son père il est mort, c'était un veau. C'était un bébé vache. Et comme vous savez, on n'a pas le droit d'utiliser l'argent de l'orphelin dans autre que son intérêt. Et si on ne veut pas l'utiliser, on attend sa majorité. Et après, une fois qu'il est majeur, après, lui, il fait ce qu'il veut avec sa vache. Et donc, elle, du coup, comme c'était le bien de son orphelin, de son fils, l'orphelin en islam, c'est celui dont son père il est mort alors qu'il n'était pas encore pubère, l'enfant. C'est pas celui dont ses deux parents sont morts. Et du coup, elle a laissé la vache de côté parce que comme c'est le bien de l'orphelin, elle ne peut pas l'utiliser. Donc la vache, elle a grandi, elle a jauni en fait, et comme elle n'a jamais labouré, etc., elle était en bonne santé, etc., elle est asurrun nazirin, parce que la couleur jaune, ça rend heureux. Donc Allah Ta'ala, elle a dit que ce soit une vache qui soit toute jaune et qui soit plaisante à voir. C'est que la couleur jaune, c'est une couleur qui est plaisante, ça rend heureux quand tu vois le jaune. Et à la fin, ils ont cherché, ils ne trouvaient pas. Et à la fin, ils ont trouvé la vache chez la femme. Et la femme, elle a dit, mais moi, je ne vous vends pas la vache. Jusqu'à que donc, ils ont demandé un prix. Elle a dit non, 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 non. À la fin, elle a accepté. Tu vois, le cuir de la vache, si tu remplissais la vache en or, elle a accepté qu'à cette condition-là, pour que son enfant il soit le plus gagnant possible. Elle a dit, moi, je vous la laisse que si vous me donnez son pesant d'or, enfin, son remplissage, son volume d'or, quoi. Et à la fin, ils l'ont égorgé, la vache. Alors qu'ils ont failli pas l'égorger. Et ils ont pris la queue, ils ont mis sur ou Moussa il a mis sur le mort, et Allah il a redonné la vie au mort et il a dit que c'est qui l'a tué. Mais s'ils n'avaient pas posé autant de questions, ça aurait été très très simple dès le début. Et ça, c'est ça qui a donné le nom de la sourate Al-Baqarah. C'est l'histoire qui est dans la deuxième sourate du Coran. Et ça, c'est un exemple. Et le prophète nous a mis en garde d'être comme ça parce que d'autres communautés se sont égarées à cause de ça. Alors déjà, Banu Israël, on a vu qu'ils se détestaient tous entre eux là. Et même quelqu'un fait le haram devant eux, ils disent rien du tout, etc. Même quand tu es au Hajj, tu vois des trucs dans le Hajj. Moi, des fois dans le Hajj, je disais, tu vois les femmes avec le masque, ou tu vois. Moi, je leur disais, c'est haram de mettre un masque. Après, tu penses le bien, peut-être qu'elle excuse tout ça, mais des fois, tu vois des trucs, tu parles quoi quand tu es dans le Hajj. Par exemple, quand on était à l'hôtel. Pourtant, toutes les femmes sont voilées, etc. Combien de fois la sœur elle reste avec toi tout seul dans l'ascenseur? Tu vois, les gens ils sont en tenue, tu vois, religieuse, mais ils n'ont pas appris la religion. Tu vois, ils n'ont pas appris la religion. Tu vois, la sœur elle est en djilbab, mais normal, elle reste avec toi dans l'ascenseur. Le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ala la yakhluwanna rajul min imra'atin illa kana thalithahuma ash-shaytan. Il n'y a pas un homme qui s'isole seul à seul avec une femme, physiquement, je ne parle pas sur les réseaux, tout comme ça, mais physiquement, sans que le troisième d'entre eux soit le shaitan. C'est quand tu es seul à seul avec une femme et personne ne vous regarde, tu peux être tenté de faire un truc qui est haram. Vous savez qu'aux États-Unis, depuis des années, ils mettent des caméras dans les ascenseurs. C'est quand tu prends un ascenseur et la tour elle fait 200 étages, le building, tu es 20 minutes dans un ascenseur, ils se sont rendus compte qu'il se passait des trucs dans l'ascenseur. Et du coup, maintenant aux États-Unis, ils ont mis des caméras dans les ascenseurs pour pas qu'il y ait des trucs chelous qui se passent, qui sont indécents, etc. Donc même ça, même si tu restes pas longtemps dans l'ascenseur, c'est une khalwa, c'est seul à seul avec la femme. Et la khalwa interdite, c'est pas quand tu parles seul à seul par message. On a, ils croient qu'il faut aussi une personne qui coupe la khalwa. Si tu demandes ton partiel à ta collègue de fac ou à ta collègue, si quelqu'un écrit un message comme ça qui est décent, qui est pas quelque chose de déplacé, tout ça, même si la sœur elle est toute seule chez elle et toi tu es tout seul chez toi, il n'y a pas khalwa interdite. Parce qu'il y en a, ils falsifient tout. Khalwa c'est physique.
Shaitan, c'est plus facile pour lui quand ils sont seuls à seuls les deux. Et ça, ce hadith-là, que je voulais évoquer également, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le même hadith, il a dit quoi? Il a dit alaykum bil jamara wa iyyakum al furqa. À vous de suivre la majorité des musulmans, al jamara. Et ça, à l'hôtel, je sais pas, vous avez vu à l'hôtel, malgré le fait qu'il y a un peu des gens à tendance wahhabite, ça reste les Saoudiens et machin, etc. Mais tu vois, en fait, la grande majorité des gens, ils sont pas du tout dans ce mouvement-là, quoi. Et même là, je vois, depuis que je suis rentré à Paris, quand tu vois les gens qui traînent un peu dehors, qui sont toujours en train de dire Wallah, etc., la masse des jeunes que tu vois, ça n'a rien à voir avec les musulmans que tu vois à la Mecque, ou même que tu vois au Hajj, etc. Et donc la grande majorité, c'est Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est pas les petits groupes égarés, etc. Ahlus Sunnah wal Jama'a, ceux qui ont pour croyance que Allah a créé toute chose, donc ils ne ressemblent pas à ce qu'il a créé. Allah a créé la lumière, donc c'est pas une lumière. Allah a créé les couleurs, donc il n'a pas de couleur. Allah a créé les volumes, donc il n'est pas un volume. Allah a créé notre imagination, donc il n'est pas imaginable, il n'est pas palpable, il n'est pas matérialisé. Il n'a pas d'apparence, il n'a pas de physique, il n'est pas dans un lieu ni partout. Allah ne peut pas l'imaginer. Ça, c'est dans le Coran. Fala tadribu lillahi al-amthal. N'accordez pas des ressemblants à Allah. Ça, même à l'hôtel, on en parlait, mais les gens, normal, pour eux, ça passait crème, quoi. C'est là que tu vois qu'en réalité, la tendance wahhabite que tu as beaucoup en France, etc., ça se dissout quand tu as la Mecque. Tu vois peut-être un ou deux personnes qui sont un peu têtues comme ça, genre les guides ou machin. Moi, j'avais fait un cours parce que il y avait un, il a fait un cours Zarma pour, entre guillemets, pour se venger un peu, parce que nous on faisait cours dans tout l'hôtel. Il a voulu faire son cours à lui. Là, il a mis des pancartes partout devant l'ascenseur, il y a un cours après le rassort, etc. Il a mis en français, tu vois, des affiches, tout ça. Et moi j'ai pas assisté, mais il y a des frères qui ont assisté. C'était la catastrophe, quoi. Le gars il commence, il dit oui, la zakat, tu peux le donner aux riches si tu as envie, il n'y a pas besoin de suivre les 4 écoles de jurisprudence, chacun il a dit oui, même si Malik il a plus de compréhension que moi du Coran, mais moi si j'ai envie de suivre ma compréhension à moi, bah, je peux aussi, enfin vraiment c'était une catastrophe. Les frères me racontaient ça, je dis waouh, c'est quoi ça? Du coup le soir c'est moi qui faisais le cours après le Risha, donc j'avais le micro dans tout l'hôtel, j'ai fait un cours sur l'Ijtihad, les cours vous les trouvez sur YouTube, sur l'Ijtihad, sur les écoles de jurisprudence et que machin, etc. Le cours, il a duré 2 heures, et là, avec des vers de poésie. Et en arabe, j'ai balancé du haut niveau aussi, etc. À la fin, il y a un des guides là, à tendance un peu, votre santé qui est un peu chelou, il arrive comme ça vers moi à la fin du cours. C'est bon, le cours il est fini et tout. Je dis oui, c'est fini ça. Après, il fait Masha'Allah. Après, il me tape dans le dos, mais genre comme ça. Genre, Masha'Allah, mais tu vois, il m'a fait comme ça. Tu vois, Masha'Allah. Limite, il m'a fait mal, tu vois, tellement il avait les nerfs, le mec. Et il s'était dégoûté. Après, et en plus, le cher, juste avant moi, l'autre cher, il avait fait. Normalement, c'est moi qui devais faire le cours. Il m'a devancé, il a fait un cours sur l'explication d'Ayat al-Kursi, sur la croyance, etc. C'est les gens qui ont demandé de faire le tafsir. Et après, terminé son cours, moi j'ai fait mon cours sur l'Ijtihad, etc. Je dis oui, il y en a, ils croient qu'ils ont de la science et ils disent que se disant, on peut tous de nous-mêmes déduire du Coran, du Hadith, etc. Bon, on les a éteints, quoi. Après, tout l'hôtel est avec nous à la fin, quoi. Alhamdoulilah. Après, c'est pas le but d'éteindre les gens, mais c'est le but que la bonne croyance. Imaginez, tu es en période de Hajj. Imagine la baraka. Déjà, il y a la baraka des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, qui sont les 10 meilleurs jours de l'année. Et il y a les récompenses sont multipliées. Et je sais pas, Allah A'lam, mais peut-être qu'on était un des seuls hôtels où il y avait autant de cours. On faisait cours après le Subh, après le Dhahar, après le Maghrib, après l'Aïcha. On faisait correction de la Fatiha. Même les gens, ils ressentaient, ils étaient attirés, ils venaient, pas tous, hein, mais. Et ça, c'est beau, ça, c'est normalement, c'est ce qu'il devrait y avoir partout en période de Hajj. Et donc, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit Dharuni ma taraktukum. Laissez-moi ce que je n'ai pas mentionné. Ce que j'ai délaissé de dire, ne posez pas des questions dessus. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ce que j'ai délaissé de mentionner, laissez-le moi. Et il a dit car certes ce qui a mené à la perte ceux qui étaient avant vous, c'est le fait qu'ils posaient trop de questions et ils faisaient trop d'allers-retours envers leur prophète. Il y a des gens, ça, tout le temps, ils posent des questions. Faire attention, parce que même nous, dans le Hajj, il y avait des gens, il y en a, ils avaient dit West. En plus, comme on faisait, machallah, dans les 4 écoles, il y en a, ils étaient là, oui, alors mon tawaf, je prie à l'école, et machin, etc. Ils faisaient le tawaf, ils voulaient refaire son tawaf, ou elle veut refaire son sari, ou tout comme ça, parce qu'ils sont toujours en train de remettre en cause ce qu'ils ont fait. Il ne faut pas laisser le shaitan. Moi aussi, il y en a aussi, il faut faire attention, c'est que, Allah, mais si tu vas le Hajj aussi, il faut être quand même un peu mûr au niveau religieux, quoi. N'y va pas, tu
tu vois, tout frais, tout neuf, t'es pas encore familier avec la religion, tu maîtrises pas bien les sujets, tu as un peu d'ouest tout ça, va pas au Hajj à ce moment-là. Parce que le Hajj, c'est lourd de conséquences. Tu te plantes sur un des piliers du Hajj, après, pour revenir à la Mecque, pour refaire ton pilier, c'est 8 000 € le Hajj, ou tu as mal fait ton Hajj, tu dois le refaire, etc. C'est vrai que soyez aussi mature religieusement, tu as déjà pris des cours, tu maîtrises tes bases. C'est pas quelqu'un qui maîtrise pas les lois du wudu et pour le tawaf, c'est pas quel avis il doit prendre, une femme m'a touché, qu'est-ce que je fais, etc. Bah, si déjà tu maîtrises pas la purification, va pas au Hajj. Maîtrise d'abord bien là. Parce que le Hajj, il faut connaître les lois de la prière, il faut connaître. Il y a plein de choses aussi qui s'imbriquent en fait. Donc si quelqu'un il va aller au Hajj aussi, qu'il faut quand même, moi je pense, après c'est mon avis personnel, hein, mais il faut qu'il soit mûr quand même au niveau religieux quoi. N'y va pas alors que tu es tout débutant dans les cours de religion, tu maîtrises pas ta purification, après pour chaque truc du Hajj, tu sais pas ce que ton wudu il est valable, pas valable, mais ton tawaf il dépend de ton wudu. Tu vas faire comment? Tu vois, la zone de pudeur, je sais pas moi, des trucs que tout le monde y maîtrise à la base, bah tu maîtrises pas parce que tu es nouveau. Parce que le Hajj, tu as les actes d'adoration habituels plus les actes d'adoration du Hajj. Il y a plein de choses que tu dois réfléchir tout le temps à éviter, à bien faire, etc. Donc si quelqu'un il n'est pas bien calé dans la religion, il n'est pas mûr au niveau de la religion, il vaut mieux qu'il attende un peu avant d'aller au Hajj. Il commence par une Umrah et après plus tard il va au Hajj. Et le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, donc si je vous ordonne de faire quelque chose, alors faites-le dans la mesure du possible. Et ça c'est une règle qu'on a déjà vue dans les cours de la prière. C'est-à-dire قاعدة مهمة مرت معنا قبل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ومن هنا نعلم أن الشخص إذا كان عاجزا عن القيام في الصلاة فيصلي جالسا إلى آخره. Là c'est une règle qui revient beaucoup dans l'école Shafi'i qu'on a vu dans le cours sur la prière. Parce qu'à la base, cours sur la prière, si quelqu'un il n'est pas capable de prier debout, il prie assis, etc. Ce que tu peux faire, tu fais. Ce que tu peux pas, tu fais pas. Bah ça vient de ce hadith-là. C'est-à-dire ce que le prophète demandait de faire, tu fais dans la mesure du possible. Ce que tu peux faire, tu fais. Ce que tu n'arrives pas à faire, bah tu délaisses. Bien sûr, c'était excusé quoi. Quelqu'un par exemple, il ne sait pas réciter la Fatiha ou il est aphone, bah, il reste au moins le temps de réciter la Fatiha debout. S'il peut mimer la récitation, il mime la récitation. S'il peut pas, bah, il récite, il fait avec son cœur par exemple, choses comme ça. Parce que dans l'école de Shafi'i, si quelqu'un il n'est pas né muet, quand on fait un peu sur la prière, il y a ce qu'on appelle il y a Abkam et le Akhras. Tu as celui qui est né muet, c'est-à-dire que depuis qu'il est né, il n'a jamais parlé, donc lui il ne sait pas articuler les lettres. Lui, s'il veut faire la prière, il ne va pas rester la Fatiha. Donc il va rester debout le temps de rester la Fatiha. Parce qu'il ne peut pas parler. Et il ne sait même pas comment on parle. Parce qu'il est né comme ça, c'est bon. Par contre, si quelqu'un il savait parler dans la vie courante, et puis à cause d'une maladie comme moi, par exemple, des fois, problème respiratoire, tu ne peux plus parler. Tu vois, tu n'as plus de souffle, plus de voix, etc. Mais toi, tu as déjà appris à parler, tu sais parler. Bah, dans l'école de Shafi'i, celui qui est dans cet état-là, il ne se suffit pas de rester silencieux au temps de la Fatiha. Il mime la récitation. Même s'il n'y a plus de son qui sort, s'il peut, avec sa langue, il fait comme s'il récitait, même s'il n'y a rien qui sort. Vous avez compris? Dire à quel point les Chaférites, ils appliquent cette règle-là, que si quelqu'un il est capable de faire quelque chose, alors qu'il le fasse. C'est bon? Le cours d'aujourd'hui, il n'est pas dans ce livre. Hein. C'est un cours général qu'on fait aujourd'hui. Ah pardon, je pensais que c'était celui-là. C'est clair, mon tout le monde? Et ça vient de cette règle-là. C'est-à-dire que ce que le prophète nous ordonne de faire, tu le fais ce que tu es capable de faire. Par exemple, pour lancer les pierres dans le Jamarat, peut-être des gens ils sont très fatigués, très âgés, ils ne peuvent pas aller jusqu'au Jamarat lancer des pierres. Ben dans ce cas-là, tu demandes à quelqu'un de le faire à ta place. Mais d'abord, la personne elle lance pour elle, après elle lance pour la personne qui peut pas. Mais vraiment, si elle peut pas, si elle peut, elle est paresseuse, c'est pas suffisant. Elle fait par elle-même. Et après, il a dit, le prophète alayhi salam, et s'il vous interdit de faire quelque chose, alors délaissez-le. Voilà, donc ça c'est la première leçon. C'est quoi la première leçon alors qu'on tire de ce hadith-là par rapport au Hajj? C'est de ne pas se compliquer la religion en posant trop de questions. D'accord? Allah Ta'ala, il a dit Fattaqullaha mastata'tum. Ça veut dire craignez Allah, soyez pieux de comme vous pouvez. Tu fais ce que tu peux, quoi. Et comme Dieu l'a dit, Wala yukallifullah nafsan illa wus'aha, que Allah ne charge la personne que ce qu'elle est capable de faire. Après, il y a dans le Coran également l'obligation du Hajj. Et ça, dans Sourate Ali Imran, Allah Ta'ala dit قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. C'est-à-dire, dit Allah a dit vrai. Parce que vous savez que les gens du livre Banu Israël,
ils falsifiaient la religion, même par rapport aux aliments, ils disaient c'est haram de manger ci ou de manger ça. Et donc Allah Ta'ala les a corrigés dans le Coran en disant il n'y a rien de ce que vous dites, c'est interdit, sauf ce que Israël, le prophète Yaqub, il avait interdit pour lui-même. Il y avait des choses concernant les aliments, etc. Et après, Allah Ta'ala, il a dit au prophète Muhammad, alayhi salam, bien sûr, la parole de Allah, c'est pas un son ni d'être une langue. Le Coran, c'est l'expression, c'est comme une traduction pour que nous, on comprenne ce que Allah, il nous informe, nous en donne, nous promet, nous interdit, etc. Et donc, il a dit, Allah a dit vrai. Alors, suivez la religion de Ibrahim, qui était Hanifan. Hanif, en arabe, ça veut dire quelqu'un qui se détourne du faux vers la vérité. Et souvent, Allah Ta'ala, il décrit Ibrahim comme étant Hanif, c'est-à-dire qu'il est sur la bonne guidance, il est sur l'islam, et il se détourne du faux, d'accord. C'est pas comme certains ignorants, ils disent ah ben regarde, l'école Hanafite, Ibrahim, il était Hanafite, etc. Ça n'a rien à voir avec Abu Hanifa, d'accord. Hanif, ça veut dire qu'il se détourne du faux pour aller vers le vrai. Et donc, tu peux me passer un mouchoir. Et donc si Allah il a ordonné de suivre la religion d'Ibrahim et que c'est une religion de bonne guidance, et il n'était pas parmi les mouchriquines, ceux qui adorent autre que Allah. Donc c'est quoi la religion d'Ibrahim? C'est l'islam. Vous savez que les juifs et les chrétiens, ils se réclamaient d'Ibrahim. Les juifs ils disaient que Ibrahim il est juif, les chrétiens ils disaient que, jusqu'à aujourd'hui, hein, les chrétiens ils vont te dire que Abraham il est chrétien, les juifs ils vont te dire que Abraham il est juif. Et nous les musulmans on dit Abraham il est musulman. Et donc la réponse est dans le Coran. Dieu il a dit Subhana lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit tawrat wal injilu illa min ba'dih afala ta'qilun. C'est-à-dire pourquoi vous les juifs et les chrétiens vous vous disputez, il y a beaucoup de preuves rationnelles dans le Coran aussi. Pourquoi vous vous disputez concernant Ibrahim? Est-ce qu'il est juif ou chrétien? Alors que la Torah et l'évangile, la vraie Torah et le vrai évangile n'ont été révélés qu'après Ibrahim, et des siècles après Ibrahim. Donc à l'époque d'Ibrahim, il n'y avait ni juif ni chrétien. Donc comment il va être juif ou chrétien alors que le judaïsme et le christianisme n'existaient pas? Le judaïsme c'est une falsification de la vraie Torah, et le christianisme c'est une falsification du vrai évangile. Donc forcément ils sont apparus après que la vraie Torah ait été descendue et après que le vrai évangile soit descendu. Tu as eu d'abord les musulmans qui ont suivi la Torah et l'évangile, qui suivaient le prophète Jésus, Moussa, etc. Et après il y en a qui sont égarés parmi eux pour les causes qu'on a vues tout à l'heure au début du cours. Et après, ils ont falsifié leurs livres. Donc dans tous les cas, ces nouvelles religions qu'on appelle les gens du livre sont apparues après la révélation de ces livres révélés-là. Et c'est quoi le premier des deux? La Torah ou l'évangile? La Torah, qui c'est qui a reçu la Torah? Le prophète Moussa. Moussa est descendant de qui? Descendant du prophète Youssouf. Et Youssouf, c'est un des 12 garçons d'Israël, de Yaqub. Et Yaqub, c'est le fils de Ishaq. Et Ishaq, c'est le fils d'Ibrahim. Et entre Ibrahim et Moussa, il y a des siècles. C'était où les juifs à l'époque d'Ibrahim? Ibrahim était des siècles avant les juifs. Donc il était quoi? Il n'était pas juif. Et les chrétiens sont apparus après. Il y a des siècles après Moussa également. Donc encore à plus forte raison, Ibrahim n'était pas chrétien. Et donc comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya, que Ibrahim n'était pas juif ni chrétien, walakin kana hanifan muslima, mais il était musulman, il était bien guidé hanif et musliman, musulman, soumis à Allah, wa ma kana min al-mushrikin, et il n'était pas parmi les mushrikin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui croient que Jésus il était chrétien, que Moïse il était juif, et qu'après la troisième religion révélée, c'était l'islam. Ça c'est faux, si quelqu'un il croit qu'il y a plusieurs religions révélées, il n'est pas musulman. Hein. La seule religion révélée, c'est l'islam. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. Allah n'a pas révélé une religion qui te dit d'adorer autre que Allah. Mais si quelqu'un il croit que Jésus c'était un chrétien ou que Moïse c'était un juif, que ce sont des prophètes qui ne sont pas musulmans, lui il n'est pas musulman. La personne doit délaisser cette croyance-là et immédiatement il dit il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et Mohammed est le prophète de Allah. Il ne sait pas dire Mohammed, il dit Abul Qasim est le prophète de Allah. Parce que l'islam, la croyance de l'islam, comme Dieu l'a dit, Inna ad-din inda Allah l'islam. Certes, la religion selon Allah, c'est l'islam. Tous les prophètes ont fait le hajj. Qui a construit la Kaaba? C'est Adam alayhi salam. Qui a appelé les gens au hajj à son époque? C'est Ibrahim alayhi salam. Quand on dit la baik, tu réponds à l'appel de Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah Ta'ala, il a dit Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana min al-mushrikin. Dit Allah a dit vrai, alors suivez la religion de Ibrahim
qui étaient sur la bonne guidance et qui n'étaient pas parmi les mouchriquines. Et après, Allah Azza wa Jal a dit Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Alors les juifs de Banu Israël, les mécrants de Banu Israël, eux, ils narguaient le prophète, disaient ah mais nous notre qibla elle était avant la vôtre. Parce que les juifs ils dirigent vers où? Vers le rocher de Palestine. C'est bon. Donc ils disaient bah nous notre qibla elle existait avant votre qibla qui est la Kaaba. Et Allah Ta'ala il a répliqué aux juifs dans le Coran et il a dit Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakka. Elle dit certes la première mosquée qui a été construite pour les gens, c'est celle qui est à la Mecque. En fait, ils ont menti, la qibla des musulmans, elle était bien avant Jérusalem. Même si le prophète Mohammed, vous savez, pendant 16 ou 17 mois, il se dirigeait pour la prière en direction de Jérusalem. Et il priait entre les deux coins yéménites de la Kaaba, entre la pierre noire et le coin yéménite. Parce que quand tu es entre ces deux coins-là, tu es dirigé vers le nord. Donc comme ça, il mettait la Kaaba entre lui et Jérusalem. C'est bon, t'as compris? Après, quand il était à Médine, du coup, il priait en direction du nord. Et puis quand la Qibla elle est redevenue vers la Kaaba, il s'est remis à diriger vers le sud. Alors quand tu es en Arabie, c'est simple. Quand tu es à Arafat, elle est où la direction de la Qibla? Direction de l'ouest. C'est-à-dire que nous on a invoqué quand le soleil se couchait. En direction du soleil, c'est là où il y a la Mecque. Quand tu es à Jeddah, la Qibla, elle est à l'est, là où le soleil se lève. Quand tu es à Médine, la Qibla, elle est pile au nord. Et bon, après, quand tu es à la Mecque, la Qibla, elle est là où il y a la Kaaba. Donc, Allah Ta'ala, il a dit Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakka. Certes, la première maison qui a été mise pour les gens, c'est-à-dire qui a été mise par Allah Azza wa Jal, c'est celle qui est à Bekka. Mecca et Bekka, c'est deux mêmes noms. Certains ils ont dit que Mecca c'est le nom de la ville et Bekka c'est le nom de l'endroit où il y a la Kaaba. Il y a plusieurs avis. Certains ils ont dit que Bekka parce que les gens se bousculent pour aller là-bas, etc. Il y a plusieurs avis, même dans l'évangile falsifié, il y a encore le mot Bekka dedans. Mais maintenant ils l'ont enlevé, mais dans certaines versions années 70, tu le retrouves encore. Et Dieu il a dit Mubarakan wa hudan lil alamin, que c'est une maison qui est bénie et qui est une bonne guidance pour les mondes. C'est-à-dire que tous les musulmans, ils ont prié en direction de la Mecque. De Adam jusqu'à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes, ils ont prié en direction de la Kaaba. Donc c'est la première maison que Allah, il a fait construire pour son adoration sur terre. D'accord? Et certains ont dit que ça a été nommé Bekka parce que tous les injustes, les tyrans qui ont voulu nuire à la Mecque, ils ont été brisés. Donc on dit Bekka en arabe. Et après, Allah Azza wa Jal, il dit Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Il y a des signes évidents, des signes de la puissance de Allah, des signes dont on tire leçon. Et il y a le maqam de Ibrahim. Le maqam de Ibrahim en soi, c'est déjà plusieurs signes réunis. C'est quoi le maqam de Ibrahim, vous savez? C'est la pierre sur laquelle le prophète Ibrahim alayhi salam. Alors, il y a plusieurs avis, mais l'histoire qui est correcte, c'est de dire que c'est là où il est monté dessus pour terminer les rangées de pierres en haut de la Kaaba. Quand Ibrahim a construit la Kaaba, il n'a pas fait de toit, mais il a élevé la Kaaba, et après il était trop petit, donc du coup il montait sur la pierre. Et quand il est monté sur la pierre, ses pieds sont enfoncés dans la pierre. Donc ça c'est un signe déjà. De deux, c'était une pierre du paradis, les Doras sont exaucés. Cette pierre-là était encastrée dans la Kaaba avant. Et puis il y a une partie qui est devenue molle et une partie qui n'est pas devenue molle, parce que c'est pas toute la pierre qui est devenue molle. Donc il y a plusieurs signes dans le maqam de Ibrahim. Et en plus cette pierre-là, elle volait pour transporter Ibrahim, pour qu'il puisse terminer. Après, cette pierre-là, elle était entre la pierre noire et la porte de la Kaaba. Et après, il y a eu un torrent, certains disent à l'époque de Omar ibn al-Khattab, et ça a décroché cette pierre-là, et du coup, elle a été déplacée devant la Kaaba. Et après, les Saoudiens l'ont éloignée encore plus. Et maintenant, elle est dans une cloche dorée. Mais bon, la vraie pierre du maqam d'Ibrahim, on voit les orteils. C'est pas ce que tu vois là à travers la vitre. C'est pas que deux ovales, tu vois vraiment les doigts, quoi. Parce que les compagnons, ils disaient, on disait la personne dont ses pieds ressemblent le plus au prophète Ibrahim, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète alayhi salam, ses orteils sont comme ça. T'as le pouce, l'index, t'as le majeur qui est ça fait comme une pointe en fait ses pieds. Tu sais que les orteils, t'en as, ils ont les pieds tout droits, il y en a ils ont les pieds comme ça, il y en a ils ont les pieds comme ça. Le prophète il avait les pieds comme une disperse un peu là. C'est-à-dire que ça fait une pointe un peu comme ça. Et donc eux ils ont dit quand on regardait les empreintes de Ibrahim, on disait ça ressemble beaucoup parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui descend du prophète Ibrahim ressemblait beaucoup physiquement à son ancêtre Ibrahim alayhi salatu wa salam. Et puis cette pierre là elle était compacte et malgré ça
les pieds d'Ibrahim sont rentrés dedans. Donc ça, c'est ça que Allah il a dit, il y a plusieurs signes. Il y a le maqam de Ibrahim, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Et si quelqu'un il va au maqam de Ibrahim, il sera en sécurité. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est extraordinaire à la Mecque, c'est que tu te sens toujours en sécurité là-bas. Tu te sens vraiment bien, même quand il y a les militaires. Et surtout auprès de la Kaaba. D'ailleurs, tu te rappelles, Karim, quand on a galéré à Mina, je dis on va à la Kaaba, on va à la Kaaba. On a tellement galéré, c'est perdu revenu. Je dis si on va à la Kaaba, on sera en sécurité. Et même à l'époque de la Jahiliya, si quelqu'un il venait à la Kaaba, c'est comme ce qu'on appelle le droit d'asile en France, là, dans les églises. Si quelqu'un il arrive, il s'accroche au rideau de la Kaaba, personne n'est le nuit. Même à l'époque de la Jahiliya. Même quelqu'un il veut te tuer, etc. Tu vas à la Kaaba, tu te tiens au rideau de la Kaaba, les mouchikis ne te touchaient pas. Abu Dhal Rifari, qui était quelqu'un de la tribu de Rifar, intelligent, qui s'est converti à l'islam, c'était un des seuls de sa tribu qui était converti à l'islam. Les gens ils le tapaient, ils voulaient le tuer, etc. Mais il est resté plusieurs jours, 30 jours à peu près autour de la Kaaba, il buvait que de l'eau de Zamzam. Et les bancs de l'eau, il revenait. À la fin, il a grossi. Mais les gens, ils lui cassaient la figure, quoi. Il est resté comme ça. Est-ce que lui, il voulait rencontrer le prophète, mais du coup, il n'osait pas dire qu'il voulait se convertir à l'islam, mais en même temps, il ne savait pas trop qui était le prophète, donc il n'osait pas parler aux gens, et puis donc il était, voilà, c'est quelqu'un qui n'était pas de la région. Après, c'est l'imam Ali qui l'a ramené jusqu'au prophète, tout ça, mais les gens, ils le tapaient, etc. Après, tu as le Abbas qui est arrivé, il a dit, mais ne le tapez pas, parce que toutes nos caravanes, elles passent par sa tribu. Rifal, c'était des brigands de grand chemin. Donc ici, ils savent, sa tribu, qu'on a cassé la figure à un de leurs tribus, ils vont après nous attaquer nos caravanes. Donc après, ils l'ont laissé, quoi. Mais il est resté comme ça, dans une version de 3 jours ou plus, même 30 jours, à la Kaaba, à boire que de l'eau de Zamzam. Et après, il a dit au prophète, il a dit, j'ai bu que de l'eau de Zamzam, et malgré ça, j'ai pris du poids, et ça m'a fait des plis dans le ventre. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ça c'est nourriture, l'eau de Zamzam. Vous savez qu'à l'époque du prophète, alayhi wa sallam, parmi ceux qui sont acceptés de dormir à Mina, tu te rappelles ou pas? Il y a ceux qui servent l'eau à la Kaaba. Et ça, c'était le travail de Al-Abbas, c'était la fonction d'Al-Abbas, et son fils aussi. Et Al-Abbas, il avait un verger dans la montagne de Taïf, avec des raisins, etc. Et ben, il ramenait des raisins de son verger de la montagne de Taïf, et il les faisait tremper dans l'eau de Zamzam. Parce que l'eau de Zamzam, à l'époque, elle était très très épaisse. C'était difficile de la boire. C'est pas comme maintenant, on a que c'est l'eau du robinet, ce qu'ils te donnent. Là. Et du coup, il faisait tremper du raisin, des choses comme ça, pour qu'elle soit plus sucrée, etc. Pour que les gens ils la boivent plus facilement. Et donc l'eau de Zamzam, en soi, elle est très consistante. Et même si tu bois que de l'eau de Zamzam, tu survis juste en buvant de l'eau. Lui, carrément, ça lui a fait du gras dans le ventre. Mais la vraie eau de Zamzam, pas le... Aujourd'hui, je sais pas, c'est coupé à quoi, mais... Voilà, il y a plein de sujets. Vous avez vu les oiseaux aussi autour de la Kaaba Les oiseaux, ils volent jamais au-dessus de la Kaaba. Il n'y a même aucun avion, il passe au-dessus de la Kaaba. Je peux remarquer, il n'y a pas d'aéroport à la Mecque. Et les savants, ils disent que si un oiseau, il vole au-dessus de la Kaaba, c'est pour la baraka. S'il est malade, par exemple, l'oiseau, il passe au-dessus de la Kaaba pour se guérir. Mais sinon, il n'y a rien qui vole au-dessus de la Kaaba. Et comme vous le savez, Ibrahim alayhi salam, il avait invoqué Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ô Seigneur, fait que ce pays il soit sécurisé. D'accord? Donc vraiment, à la Mecque, quand tu es à la Kaaba, tu es en sécurité. Malgré que des fois, il y a des gens injustes qui gouvernent, etc., tu restes en sécurité. Et après, Allah Azza wa Jal, et on termine par ça, il a dit Walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. C'est-à-dire, Allah a incombé aux gens de faire le hajj à la maison sacrée pour celui qui trouve un chemin pour y aller. Et le prophète, alayhi salam, il a expliqué cela en disant celui qui trouve les provisions et la monture pour y aller. Et après, il a dit Subhana wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Et celui qui mécroit et qui réfute l'obligation du hajj, croit pas en Allah, bah certes, Allah n'a pas besoin de ses créatures. Donc, dans le hadith, on avait vu que la leçon qu'on tirait dans les textes, c'est qu'il ne faut pas poser trop de questions, pas trop compliquer la religion quand Allah l'a ordonné le hajj. Et dans la ayah, qu'est-ce qu'on voit? Que Allah n'a pas besoin de notre hajj. Même si quelqu'un ne veut pas aller au hajj et il tombe dans la mécrance en niant l'obligation du hajj, ça c'est de la mécrance. Quelqu'un n'y va pas, s'il a une excuse, c'est pas haram. S'il n'a pas d'excuse, c'est haram, mais c'est pas de la mécrance. Mais si quelqu'un dit moi je ne crois pas que le hajj est obligatoire, alors qu'il sait que c'est obligatoire, il n'est plus musulman. Il a falsifié la religion. Et donc quand Allah a rendu obligatoire le hajj, c'était pas forcément facile pour tout le monde. Le prophète il a conquis la Mecque en l'an 8 de l'Hégire. En l'an 9, le hajj a été rendu obligatoire, il a envoyé Abu Bakr al-Siddiq. Et en l'an 10, c'est lui qui a fait le hajj avec tous les musulmans. 190 musulmans ou 200 000 musulmans.
190 000 ou 200 000 musulmans environ. Ils ont fait le Hajj tous ensemble. Donc Allah Ta'ala, il a dit, si quelqu'un lui ne veut pas croire en Allah, bah Allah n'a pas besoin de ses créatures. Et ça c'est un point extrêmement important, c'est qu'Allah a créé toutes les créatures, donc il n'a besoin de rien. Pas besoin du trône, pas besoin du ciel, pas besoin des anges. Et donc dans le Coran, quand Allah il a dit qu'il n'a pas besoin des créatures, il a dit قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. C'est-à-dire, ô vous les gens du livre, pourquoi vous mécroyez aux ayats de Allah, au Coran, alors que Allah, vous savez que c'est la vérité et Allah, il est témoin de ce que vous faites. Et ça c'est important parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils croient que les juifs et les chrétiens ont la même croyance que les musulmans. Qu'en gros, Dieu sera un corps assis dans le ciel, comme un être humain, etc. Et qu'en gros, la différence entre les juifs et les chrétiens et nous, c'est le prophète qui change. Ça, c'est entièrement faux. Dans le Coran, dans plusieurs ayats, Allah, il a nommé les gens du livre, parce qu'ils se prétendent suivre le livre révélé, soi-disant, malgré le fait qu'ils ont falsifié. Et Allah, il les nomme mécréants. Il a dit, Lima takfuruna bi ayatillah. Pourquoi vous mécroyez aux ayats de Allah? Donc, c'est pas parce qu'ils sont soi-disant gens du livre qu'ils iront au paradis avec nous. Si quelqu'un il croit que Allah c'est un corps assis dans le ciel, il n'est pas musulman. Et ça, c'est répandu. Il y a des gens aujourd'hui en France qui croient qu'on a la même croyance que les chrétiens. En gros, que la différence entre nous et eux, c'est juste qu'on n'a pas la même loi et le même prophète. Ça, c'est faux. D'accord? Et donc, Allah a dit dans le Coran, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ, dit, ô vous les gens du livre, لِمَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. La suite de l'ayat qu'on a cité tout à l'heure. Pourquoi vous mécroyez aux ayats de Allah? وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. Alors que Allah, il sait très bien ce que vous faites. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاء. Pourquoi, ô vous gens du livre, vous empêchez les gens de croire en Allah, d'entrer en islam, alors que vous, soi-disant, vous recherchez juste la discorde, l'égarement, et alors que vous savez que c'est la vérité l'islam, et vous savez que vous êtes égarés. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Et certes, Allah ne néglige pas ce que vous faites. Et après, Allah Ta'ala nous a mis en garde de suivre les gens juifs dans leur croyance et dans leur voie. Il a dit Ya ayyuhalladhina amanu in tuti'u fariqan minalladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. C'est-à-dire, ô vous gens qui avez cru, si vous obéissez à un des groupes des gens qui ont reçu le livre révélé, les gens du livre, ils vont vous renvoyer après avoir votre foi. Ils vont vous renvoyer, après que vous ayez eu la foi, ils vont vous renvoyer vers la mécréance. Vers la mécréance. Et donc Allah Ta'ala nous a mis en garde contre tout ça. Et on termine juste sur ça, Inch'Allah Ta'ala. C'est que dans la suite de la ayah, Allah nous ordonne d'être pieux, une véritable piété. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Et surtout, ne mourrez qu'en étant musulman. Et après il a dit la recommandation que j'avais citée lors du cours, surtout par rapport au Hajj. Elle dit wa'tasimu bihablillahi jami'a, et accrochez-vous tous à la corde de Allah, c'est-à-dire au Coran honoré. Wa la tafarraqu, et ne vous divisez pas. Wazkuru ni'matallahi alaykum in kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum. Et mentionnez le bienfait que Allah vous a accordé lorsque à la base vous étiez des ennemis, et que par l'islam Allah Ta'ala a accordé l'union à vos cœurs. Parce qu'il y avait certains juifs, ça ne leur plaisait pas que l'Aws et Al-Khazraj, les deux tribus de Médine, ils étaient devenus amis avec l'islam. Donc ils ont mentionné une des batailles qu'ils avaient fait dans la Jahiliya pour que les deux se disputent. Ils ont commencé à prendre les armes et à vouloir se combattre à nouveau. Et le prophète, il s'est mis en colère, il a dit mais vous revenez au comportement de la Jahiliya alors que moi je suis parmi vous. Et là, après, ils ont regretté, ils ont posé les armes, ils ont pleuré, ils sont tous serrés dans les bras, etc. Et après, Allah il a révélé que tous vous vous agrippez à la corde de Allah. Avant, vous étiez des ennemis à l'époque de la Jahiliya, et par l'islam, vous êtes tous devenus des frères. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Et vous êtes devenus par la grâce de Allah des frères. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ. Alors que vous étiez au bord de tomber dans le trou de l'enfer. فَأَنْقَذَكُمْ minha, et Allah vous a sauvé de l'enfer par l'islam. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ. C'est ainsi que Allah vous expose les signes évidents, ses ordres, ses interdits, ses promesses, ses menaces, c'est-à-dire le Coran honoré qui rassemble tout cela. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ,
afin que ceci soit une cause pour vous, pour que vous trouviez la bonne guidance. Et tout ça, c'est dans le contexte également, lorsque Allah Ta'ala, il a révélé l'obligation du Hajj. C'est pour ça que si quelqu'un va au Hajj, qu'il soit dans cet état d'esprit-là, l'entraide, le fait de se passer le salam, le fait de s'aimer mutuellement, le fait de venir avec la science, le fait d'éviter la mécrance, d'éviter la croyance des gens du livre. Et c'est comme ça, Inch'Allah, qu'il aura un Hajj Mabrour. Nous, ce qu'on a essayé de faire, Inch'Allah, pendant ces jours, et Alhamdulillah, moi je trouve qu'on ça a bien marché. Et on a ressenti la baraka, et franchement, je crois que tout le monde, ils ont dit, mais Alhamdulillah, c'était une belle expérience. Inch'Allah, que Allah nous accorde d'y aller ensemble, ou d'aller au Umrah ensemble, et si vous avez l'occasion, allez-y. Parce que franchement, quand tu vas à la Mecque, à Médine, ça a forcément un effet sur ton cœur, et ta vie, c'est plus le même. Il y a, comme on dit, il y a un avant et un après. Le fait de Rawda, là, pendant le Hajj, Alhamdulillah, on a réussi à rester longtemps encore jusqu'au Soubor. Des fois, tu as des barakas, tu ne te rends pas compte sur le moment, mais en réalité, ça te reste toute ta vie après. Et en fait, tu as profité des choses quand tu es parti, tu t'en rends pas du compte sur le moment, et des années après, tu te rends compte qu'en fait, ça t'a été profitable. Et surtout, vous les jeunes, si vous avez le moyen d'y aller, bien sûr, avec les conditions qu'on a dit, avec la science, avec la maturité, etc., essayez d'y aller. Même si quelqu'un, c'est pas valable, mais il y va et il visite le prophète, il a beaucoup de baraka, etc. Même si quelqu'un il va pas au Hajj, il va juste à Médine. Mais c'est vraiment, il y a un avant, un après. Moi, à chaque fois, pourtant ça fait 11 fois que je fais la Umrah, à chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression que mon état il s'améliore, 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 s'améliore. Et là, beaucoup de gens qui sont partis au Hajj, ils veulent revenir à la Umrah de décembre. Il y en a qui étaient partis à la Umrah pendant Ramadan, ils sont venus au Hajj tellement ils voulaient revenir, etc. Plusieurs. Il y en a, ils ont voulu revenir, mais quand ils ont pas eu le visa, ils n'ont pas pu. Et du coup, ils ont postulé pour le Hajj. Il ne faut pas négliger ces choses. C'est Allah qui choisit les gens qui vont là-bas. Et si tu as l'occasion, il y a un frère qui voulait y aller. C'était soit il allait au Hajj, soit soi-disant il avait un arrêt maladie qu'il ne pouvait pas faire avec le travail, etc. Pour un jour, j'ai dit, frère, pour un jour d'arrêt maladie, tu ne vas pas aller au Hajj. Elle dit, c'est vrai, c'est stupide tout ça. Bah, le frère, il est parti. Il a dit, franchement, heureusement que je suis venu, etc. Quand tu as le choix entre le bas monde et l'au-delà, choisis toujours l'au-delà. Et si Allah il te facilite pour aller au Hajj ou à la Umrah, Allah Alam, quand tu vas à la Mecque, il y a 70 prophètes qui sont enterrés dans la mosquée d'Al Khaïf, qui est la mosquée Amina. Amina, c'est là où le prophète Abraham il est parti avec son fils Ismaïl pour égorger son fils, et s'était remplacé par un mouton du paradis. Et Jibril est descendu dans cet endroit-là. Adam il est parti à Arafat, Hawa elle était à Arafat, Ibrahim il était à Arafat. Je veux dire, tu as des lieux qui ont été foulés par des dizaines et dizaines de prophètes. 124 000 prophètes si on fait le Hajj. Même nous, on ne sait pas toute la baraka qu'il y a là-bas. C'est pour ça que si quelqu'un a l'occasion, Inch'Allah, qu'il apprenne bien la religion, qu'il y va avec de l'argent halal, avec une bonne intention, avec un cœur pur, Inch'Allah, il a la promesse de rentrer au paradis. Si quelqu'un il visite le prophète avec l'argent halal, en étant sincère et en étant musulman, pour l'agrément de Allah, le prophète lui promet son intercession. Et l'intercession, elle est que pour les musulmans, dans l'au-delà. Donc c'est-à-dire que tu as la promesse de mourir musulman. Alors qu'il y a de ceux qui ont même rêvé du prophète, quand on était là, que Allah nous l'accorde, mais ne négligez pas cela. Franchement, il y a des barakas, même nous, on ne sait pas. Il faut profiter, Inch'Allah. Inch'Allah que cette baraka se transmet aussi via les cours de religion, via les assises qu'on fait, etc. Que Allah nous réunisse au paradis, qu'il accepte notre Hajj. Et je demande à moi ainsi qu'à vous-même, de la part de Allah Azza wa Jalla, le pardon. Comme on a vu au début du cours, que le prophète alayhi salam il a dit Allahumma asfir lil hajji wa liman istafara lahu al-hajj, al-hajju. Dire oh Allah, pardonne à celui qui a fait le pèlerinage et pardonne à celui pour qui celui qui a fait le pèlerinage il invoque. Donc moi je ne vais pas attendre que vous me demandez de faire l'invocation, Inch'Allah, mais je demande à Allah Ta'ala qu'il nous pardonne à tous et qu'il nous réunisse au paradis tout comme il nous a réunis. Dans ce cours-là, ça me tenait vraiment à cœur de partager avec vous ce moment-là de retour du Hajj, et puis en même temps de la ride, entre guillemets, parce que je n'étais pas là pour la ride. Et il y en a beaucoup, ils étaient en famille. Moi, comme j'ai pas une famille trop dans la religion, j'aurais été tout seul. Et donc c'est un peu vous, ma famille, masha'Allah. Et c'est des moments importants. Et normalement, dans les pays musulmans, ils font une fête pour le Hujjaj, et groupe de chants, ils font tout un truc, une cérémonie. Que Allah nous accorde le haut degré du paradis et nous réunisse dans l'au-delà. Amin. Et sous l'ombre du trône. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى جميع النبيين. الله يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور.
اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك واسقنا بكأس نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شرابا هنيا لا نظمأ بعده أبدا اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انشر علينا رحمتك واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان واغفر لنا ولمن سألنا الدعاء ولمن حضر هذا الدرس اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزعنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين وارحم شيخنا رحمة واسعة ووالديه ومشايخه وأئمة المسلمين والصحابة الميامين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا وعافنا ومرضانا من سيء الأسقام وآت كل منا سؤله من الخير بارك الله فيكم وصلى الله إليكم